Que la grâce de Dieu soit de votre côté. Soyez encore bénis ce matin. Que la faveur de Dieu coule abondamment dans vos vies. Je suis enfant de Dieu. Grande est ma joie ce matin de me retrouver avec vous. Amen. En ce culte de ce matin. Je crois que l'Éternel a manifesté encore sa bonté dans nos vies. C'est ce qu'il me donne d'être présent là ce matin. Et c'est ce qui te donne toi aussi d'être là. Un jour, ils ont demandé à quelqu'un, ils demandaient à un monsieur, ils lui ont dit qu'ils vont lui donner 10 millions de dollars, ce qui revient, disons, à 5 milliards de francs CFA. 5 milliards et quelques de francs CFA. Ils ont dit au monsieur, on va te donner 10 millions de dollars en échange de ta vie. C'est-à-dire que soit tu meurs, et puis on donne 10 millions de dollars. On te donne 10 millions de dollars. Le monsieur a choisi de vivre et puis de laisser les 10 millions de dollars. Alléluia. Entre la vie et les 10 millions de dollars, il a dit lui préfère vivre, il n'a pas besoin de 10 millions de dollars. C'est pour dire que la vie est tellement importante. La vie est tellement importante. Vivre, c'est tellement important. Vivre, c'est tellement important. Parce que qu'est-ce que tu vas faire avec 10 millions de dollars si tu ne vis pas? Alléluia. Amen. Cet homme a compris quelque chose de très important. Précieux enfant de Dieu, la vie est importante. Et vivre n'est pas un droit. Amen. Ne prends jamais le fait que tu sois en vie comme un acquis. Ce n'est pas un droit. Tu ne mérites pas de vivre. Tu ne mérites pas de voir cette journée. Pas parce que tu as bien mangé, tu as bien dormi. Non. C'est une grâce quand tu es en vie. C'est une grâce quand tu es en bonne santé. Je vous dis la vérité. Je vous dis la vérité, précieux enfant de Dieu. Il y a des années en arrière, 15 ans, oui, en 2007, 2008, 2003, dans 2007, 2009, il m'arrivait souvent d'aller, même récemment, même en 2020, 2022, je continuais d'aller toujours au CHU, les 1er janvier. Et les 1er janvier, c'est quand on finit la prière de la traversée le 31 décembre. Moi, le 1er janvier, quand il est 10h, 11h, je prends ma route, je vais au CHU de Cocody. Souvent, je vais au CHU de Yopougon. À 13 juillet, je suis allé qu'une seule fois, le 1er janvier. Je me promène dans un CHU comme ça. La dernière visite, c'était au CHU de Cocody. Je suis resté là-bas. Là, je durais là-bas jusqu'à 15h. J'étais assis là. Je suis monté dans une salle. Après, je suis redescendu. Puis, j'étais dans la cour. Dans la cour du CHU. Et puis, je voyais des parents qui étaient là. Parce que les malades étaient dans les chambres. Les malades souffraient. Alors, je me suis dit quoi? Voyez-vous, il y a des gens qui sont de l'autre côté là-bas, en train de rire, en train de sauter, en train de se souhaiter les meilleurs vœux, en train de péter les champagnes, en train de boire, en train de crier, en train de se souhaiter, de se faire des accolades, de fêter, de festoyer. Et il y a un autre côté ici où des gens sont là en train de prier Dieu pour ne pas que leurs parents, comme vient le dire, que le parent est décédé, ou bien il y a un souci, ou bien le parent est dans le coma. Vous voyez la vie, comment la vie est. Précieux enfant de Dieu, ce n'est pas un droit. Ce n'est pas un droit. À la Riviera 3, j'habitais non loin, juste même à côté d'une clinique, la clinique Nouvelle Espérance, à la Riviera 3. Cette clinique-là, souvent je descends et puis je mets ma tête là, je regarde, je vois des véhicules sérieux, des vraies voitures. Je vois des cortèges et des gens élevés en dignité qui viennent garer là. Mais ils viennent chercher quoi devant la clinique? Ils ont un parent qui est couché là, qui est dans un état critique. Un parent qui est couché en chambre là, mais qui souffre à l'intérieur de lui-même.
C'est pour te dire que l'argent peut être là, et puis la santé peut ne pas être là. Oui, les conditions peuvent être réunies pour être en bonne santé, et la santé peut ne pas être là. Ce n'est pas une affaire de bien manger, de faire du sport, ou bien de respecter forcément les consignes du nutritionnisme, du diététicien, ou bien de ton coach sportif, ou bien de ton médecin. C'est la grâce de Dieu. C'est la grâce de Dieu. C'est la grâce de Dieu. Ce matin, précieux enfant de Dieu, élevons nos voix et disons merci à l'Éternel pour sa grâce dans nos vies. Amen. Élève la voix ce matin, s'il te plaît, précieux enfant de Dieu, et commence à dire merci à Dieu pour sa grâce dans ta vie. Prions le Seigneur, s'il vous plaît. Prions le Seigneur. Tout-Puissant, Papa, nous bénissons ce matin. Nous te disons merci pour ta grâce. Merci, Papa, pour ton règne. Merci, Éternel, pour la nuit d'hier à aujourd'hui. Parce que, Seigneur, si nous sommes en vie, ce n'est pas ta grâce, Seigneur. Si nous sommes assis là ce matin, merci pour la vie. Seigneur, tu as merci pour la santé. Merci pour ta protection. Papa, merci. Seigneur, je veux te rendre toute la gloire pour ta bonté, ton amour. Merci pour la ce que tu fais chaque jour dans nos vies. Papa, pour tout. Qui est comme toi, qui est comparable à toi. Tu es le Dieu sacré des Hébreux. Tu es le Dieu vivant, tu es le Dieu puissant, tu es celui-là qui n'a pas changé. Merci. Seigneur, je vais élever ma voix pour te rendre toute la gloire. Toi qui parles et la chose s'accomplit. Toi qui t'élèves et tes ennemis se dispersent. Seigneur, à toi toute la gloire ce matin. Sois béni, majesté divine. Sois élevé, le Dieu qui n'a pas changé. Sois célébré, le rocher des siècles. Sois exalté, celui qui est puissant et qui est merveilleux. Tu n'as pas changé. Tu es réel, tu es merveilleux, tu es grand, tu es glorieux. Papa, merci pour toutes choses. Je veux ce matin élever ma voix pour te rendre gloire, pour la vie, pour la santé. Merci pour cette maison. Merci pour le CIP. Merci pour nos activités. Merci pour nos enfants. Merci pour nos familles. Merci pour toutes choses. Honneur à toi, majesté divine. Oh oui, que ton nom soit béni. Oh oui, que ton nom soit béni. Parce qu'en ce instant où nous sommes là en train de te dire merci, je peux comprendre, je peux voir des gens couchés encore dans des marchés, dans des garages. Oh mon Dieu, oh des familles couchées sous des ponts, qui ont élu domicile sous des ponts. Oh mon Dieu, mon roi. Des familles qui dorment dans des cimetières et des gens qui luttent entre la vie et la mort. Ils luttent parce que le mal continue de les ronger. La maladie est en train de prendre forme. Et jusqu'à présent, ils ne trouvent pas la guérison. Papa, gloire à toi. Merci Adonai. Oh, Papa, merci. Gloire à toi. Merci. Sois célébré, éternel. Gloire à toi. Sois béni, Papa. Gloire à toi. Sois magnifié. Sois glorifié, éternel. Merci. Gloire à toi. Merci Adonai. Merci pour ta présence. Merci. Gloire à toi. Merci. Au nom de Jésus. Nous allons encore élever nos voix et nous allons implorer la grâce de Dieu dans nos vies. Implorer, demander lui pardon. Lui demander pardon pour tous nos péchés, nos manquements. D'hier à aujourd'hui, certainement les pensées, les paroles, les actes n'étaient pas à sa gloire. La Bible dit que Dieu a rendu l'homme droit, mais c'est l'homme lui-même qui a cherché des détours. Or, la Bible dit tous ceux qui doivent s'approcher de l'Éternel doivent s'approcher avec un cœur pur. Parce que c'est la sainteté qui convient au palais de l'Éternel. Ce matin, rentrons en nous-mêmes et implorons la grâce de Dieu dans nos vies, s'il vous plaît, précieux enfant de Dieu. Et lève la voix, dit Seigneur, j'implore ta grâce, pardonne-moi. Prions le Seigneur. Éternel Seigneur, ce matin, mon Dieu, mon roi, Seigneur, je viens à toi, Seigneur. Oh, viens, prends ta grâce sur ma vie ce matin. Pardon. Papa, viens, pardonne-nous ce matin, Seigneur. Pardon. Prends pitié de nous, mon Dieu, mon roi. Pardonne-moi, Seigneur. Pardon pour mes fautes, pour mes actes, Seigneur. Viens, pardonne-nous, Seigneur. Pardon. Viens, pardonne-moi, Seigneur. Pour mon comportement, pour les actes, Seigneur, que tu dois poser. Adonai, qui ne glorifie pas ton nom. Pardonne-moi, Seigneur. Viens, reprends ta grâce, Seigneur, ce matin. Viens, reprends ta miséricorde sur nous ce matin, Seigneur. Pardonne-nous, Seigneur. Pour toutes les actes posés, Seigneur. Pour le comportement, pour les pensées négatives. Viens, pardonne-nous, Seigneur. Pour le péché, pardonne-nous, Seigneur. Pour nos iniquités, pardonne-nous.
Adonai, pardonne-nous, Seigneur, ce matin. Prends pitié, Éternel. Prends compassion ce matin. Prends pitié de nous, Papa. Pardonne-nous, Seigneur. Viens et pardonne-nous, Seigneur. Viens et prends pitié de nous, Seigneur. Accorde-nous ton pardon, Seigneur. Pardonne les enfants que nous sommes. Mon Dieu, pardonne toute ma famille, Seigneur. Là où nos pères nous péché, Seigneur, pardonne-les, Seigneur. Là où les frères et les sœurs ont péché, pardonne-les, Seigneur. Viens et pardonne, Seigneur. Oh, tes enfants de CIP, pardonne-nous, Seigneur. Là où nous avons péché, nous avons fait ce qui est mal à tes yeux. Papa, ce matin, Seigneur, viens et pardonne-nous, Seigneur. Réponds ta grâce ce matin, Seigneur. Réponds ta grâce sur le CIP. Réponds ta grâce sur tes églises, Papa. Éternel de cette nation et de ce monde, Papa. Pardonne-nous, Seigneur. Accorde-nous ton pardon ce matin. Prends pitié, Papa. Prends compassion de nous, Papa. Pardonne-nous ce matin. Pardonne-nous, Seigneur. Aie pitié, Éternel, mon Dieu. Je t'en prie ce matin, Seigneur. Prends compassion, Seigneur, ce matin. Élève la voix, réclame le sang de Jésus. Réclame le sang de Jésus. Réclame le sang de Jésus. Papa, que ton sang nous lave. Viens répandre ton sang sur nous ce matin, Papa. Viens répandre ton sang, Papa. Nous t'appelons ce matin, Seigneur. Viens répandre ton sang, Seigneur. Viens nous laver par ton sang. Yahweh, viens nous purifier par ton sang. Viens répandre ton sang sur ma vie, Papa, Seigneur. Afin d'être lavé, purifié par ton sang. Sanctifie-nous, Papa, ce matin. Viens purifier nous ce matin. Viens lave-nous ce matin. Viens répandre ton sang sur nous ce matin. Viens laver, Seigneur, des enfants du CIP. Viens purifier ton église, Papa, Seigneur. Viens laver, Seigneur, des églises, Seigneur, de cette nation, de ce monde. Viens purifier nous, Papa. Sanctifie-nous, Papa. Ce matin, lave-nous par ton sang. Lave-nous, viens et renouvelle-nous par ton sang ce matin. Que ton sang coule en nous ce matin, afin de nous laver. Ton sang coule en nous, Papa, afin de nous purifier. Ton sang coule en nous, Papa, afin de nous sanctifier. Que ton sang coule en nous, afin de nous régénérer ce matin. Alléluia. Yes. Amen, amen. Réclamons dans le même temps le sang de Jésus. Réclamons son sang coulé à la croix. Prions le Seigneur. Que ton sang nous lave. 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 Ton sang nous purifie. Que ton sang nous lave. Ton sang nous trouve, Adonai Seigneur. Que ton sang nous lave. Purifie-nous par ton sang. Que ton sang nous lave. Lave-nous, Seigneur. Par ton sang, Papa. Que ton sang nous lave. Viens, lave-nous, Seigneur. Que ton sang nous lave. Purifie-nous, mon Dieu. Sanctifie-nous. Que ton sang nous lave. Sanctifie-nous. Inonde-nous, Au nom de Jésus. Que ton sang nous lave. Viens nous renouveler par ton sang ce matin. Viens régénérer notre corps, notre âme, notre esprit ce matin par ton sang. Viens nous laver, Seigneur. Viens nous purifier, Seigneur. Viens nous renouveler par ton sang ce matin. Que ton sang, Seigneur, nous lave, nous purifie, Seigneur. Viens répandre ton sang sur nous ce matin. Viens répandre ton sang sur nous ce matin. Papa, répand ton sang sur nous. Lave-nous, Papa, ce matin. Viens purifie-nous. Purifie-nous, Papa, ce matin. Viens lave-nous, Papa, ce matin. Purifie-nous, Yahweh. Viens nous laver ce matin. Viens nous purifier. Yahweh, viens nous sanctifier ce matin. Viens nous renouveler ce matin. Au nom de Jésus, renouvelle-nous, Papa. Purifie-nous, sanctifie-nous. Alléluia. Amen. Amen. Nous allons demander maintenant au Saint-Esprit de venir prendre le contrôle de ce temps de prière. Alléluia. Élève la voix, demande au Saint-Esprit. Saint-Esprit, viens maintenant conduire toutes ces choses au nom de Jésus-Christ. Élevons la voix, recommandons ce moment. Et le Seigneur se manifeste fortement ce matin. Il conduit toutes les choses. Viens nous renouveler ce matin. Papa Saint-Esprit, viens prendre le contrôle ce matin. Viens nous renouveler ce matin. Adonai, viens nous renouveler. Saint-Esprit, descends ce matin. Viens prendre le contrôle. Esprit de Dieu règne. Viens prendre le contrôle. Esprit de Dieu règne. Mon Dieu, mon roi, descends. Esprit de Dieu règne. Esprit de Dieu règne. Esprit de Dieu règne. Esprit de Dieu règne. Viens régner, viens conduire, viens inspirer, viens guider, viens orienter, viens conduire ce temps de prière. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus, viens conduire toutes choses. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus, gloire à toi, Saint-Esprit, merci d'agir puissamment. Ces instants sont tes instants. Manifeste ta puissance, agis puissamment et glorifie-toi. Dans le nom de Jésus, merci Adonai. À toi la gloire. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Alléluia. Amen.
Est-ce que vous pouvez partager maintenant le direct? Bonjour, bonjour à tous. Amen. J'avais voulu que on prie d'abord, on remercie le Seigneur avant que je vous dise bonjour. Donc bonjour à tous. Très heureux de vous retrouver ce matin. Hier, nous n'étions pas ensemble. Amen. Mais le pasteur était là. Vous avez prié avec eux, c'est ça? Amen. Après, j'ai vu qu'il y a eu moins d'engouement que quand moi je me connecte. Amen. C'est vrai que c'est très beau, c'est très joli à voir, d'apprécier, d'aimer. Amen. Un homme de Dieu. C'est très bon, ça fait plaisir, ça fait honneur. Mais c'est encore plus mature de s'approcher à la vision. Amen. Qu'à une personne. Parce que les hommes passent, mais Dieu reste. Les hommes partent, mais Dieu reste toujours. Quand c'est l'heure de la prière, que ce soit au culte, n'attendez pas que celui-là qu'on appelle le leader, qui est l'homme de Dieu, bien, que vous tous appelez papa, soit seulement quand lui il prend le micro, que quand il est là, que tout le monde se dispose. Alléluia. Ne faites jamais cette erreur. Souvent vous entendez, on dit non, il est bête comme un âne. Vous entendez ça souvent, non? On dit il est bête comme un âne. Est-ce que vous savez que l'âne dont tout le monde pense qu'il est bête là, Dieu l'a déjà utilisé pour parler à l'homme. Alléluia. Dieu l'a déjà utilisé pour parler à l'homme. Ça veut dire qu'un homme plus petit qu'il soit ou bien qu'il est, quand il est dans la chose de Dieu, en tant que serviteur, l'Esprit de Dieu descend sur lui et Dieu fait ce qu'il doit faire au travers de cette personne. Ne faites jamais cette erreur-là. Ne faites jamais cette erreur que quand je ne suis pas là, mais quand je ne suis pas encore arrivé à l'église, que vous ne soyez pas disposés. Quand vous venez dans la présence du Seigneur, mettez du sérieux, sacralisez la chose de Dieu. Mettez du sérieux dans votre recherche, dans votre quête de la face de Dieu. Tu viens, tu te disposes. Peu importe celui qui est là, plus petit qu'il est, c'est un serviteur de Dieu. Dieu peut l'utiliser pour apporter quelque chose, une réponse à une question que tu cherchais depuis longtemps. Dieu peut utiliser cette personne. Dieu peut utiliser cette personne. Est-ce que vous comprenez un peu? Dieu peut utiliser cette personne. Donc ne néglige pas ça. Quand l'homme de Dieu n'est pas là et que les autres sont là, petit qu'il soit comme serviteur, écoute-le. Dans sa bouche réside la chose de Dieu. Peut-être ce jour-là, tu seras disposé, tu es en train de prier, ou bien tu es en train de chercher une solution. Dieu va utiliser sa bouche pour te donner un message, mais qui vient de Dieu et qui va te relever par rapport à une situation. Je veux vraiment insister là-dessus parce que Dieu me met à cœur depuis quelque temps d'amener les enfants de Dieu à sacraliser la chose de Dieu. Nous sommes dans les derniers temps et Satan est partout. Il dit que Satan est partout. Même quand vous êtes à l'église, j'insiste là-dessus, même quand vous êtes à l'église, ne vous amusez pas. Tu vois un frère, une soeur, tu sens qu'elle ne te pousse pas à aimer Dieu, à prier. Éloigne-toi d'elle. Tu vois un frère, tu vois qu'elle ne te pousse pas à chercher Dieu. Éloigne-toi de lui. Tu es à l'église, sois concentré. Il y a des gens qui viennent à l'église, sont là, bavardés, chingom est dans leur bouche, bavard ici, bavard à gauche, bavard derrière. L'homme de Dieu est en train de prêcher. L'homme de Dieu dit, oh là, délit. Elle va ajouter France. Alléluia. Elle dit, Louia. J'ai dit, elle assise à côté de toi, mais elle te distrait seulement. Bavarde. C'est-à-dire, l'homme de Dieu est en train de prêcher, mais elle assise à côté de toi, en train de te distraire. Oui, si ça, papa a raison. Ça, papa a raison. Papa, ça, sûrement tu as raison. Oui, oui, papa, ça. Te distrais seulement. Après, fini maintenant, quand le temps des offrandes arrive, il a commencé, papa, son affaire d'offrande, il a commencé. Vous, allez-y donner, moi ici, là. Ça, on a fait jusqu'à on n'a rien vu dedans. Elle te distrait. Prends ta vie chrétienne au sérieux, enfant de Dieu. Il y a des impies dans la maison du Seigneur. Oui, je te dis la vérité. Il y a des impies dans la maison du Seigneur. Il y a des gens qui viennent à l'église. Moi, je suis serviteur de Dieu. Dieu m'a fait d'être établi dans une communauté.
Je peux vous dire, si on me dit, moi-même quand je prie, je peux compter du nombre de doigts, au bout des doigts, le nombre des personnes que j'appelle enfants de Dieu. Pendant que nous sommes près de 500. Je peux compter ceux que quand je les ai dit ceux-là, lui là, il est en train de chercher Dieu. Celle-là est en train de chercher Dieu. Je peux les compter au bout du doigt. Pendant que nous sommes 500, moi je peux les regarder et dire, celle-là, elle cherche Dieu. Lui là, il cherche Dieu. Et je vous dis la vérité. On a près de 500 personnes. Souvent on monte. Mais je peux vous dire que le nombre de personnes, comment j'ai regardé, celle-là, elle est venue à l'église pour chercher Dieu véritablement. Elle mérite que Dieu la bénisse. Lui là, il mérite que Dieu le bénisse. Parce que son cœur est vraiment attaché à Dieu. Ça pour vous dire, faites très attention. Faites très attention. Vivez bien votre vie chrétienne. Ne vous amusez pas. Ne vous amusez pas. Ah, que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Parce que le diable est en train de mettre les grandes stratégies, les grands moyens en place. Il sait qu'il n'a même plus de temps. Il met les grands moyens. Et il ne t'a pas à rentrer à l'église. Il sait qu'elle a parlé de mèches, pommades. Ma chère, ça t'a tué. C'est une mèche là. Ça c'est dénégri. Qui t'a dressé. Ça c'est quelque part. Ça c'est bon. Hein? Des distractions inutiles là. Il n'y a jamais vous allez vous appeler pour parler des choses de Dieu, de la parole. Oui, il n'y a jamais vous allez vous appeler pour vous encourager dans la prière. Mais des choses inutiles. Ton gars là, il dit quoi même? Ton gars là, et l'autre là, et l'autre gars, et l'autre gars, et l'autre là. Lui aussi, il insiste, hein. Lui aussi, il insiste, hein. Et l'autre là, ah, il m'a invité. Il dit, allez boire une bière. Tu vas boire bière, tu vas roter, tu vas avoir une grosse vente. Inutilement, Abdja ici. Hein? Prends ta vie au sérieux. Ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. Hein. C'est qu'un homme sème, c'est ce qu'il moissonne. Hein. La vie que tu mènes là, même si tu te caches, on va voir le résultat. On va voir le résultat. C'est comme grossesse là, on se cache. On fait à deux, on se cache. Mais tu as caché jusqu'à quand c'est rentré là. Il faut porter robe. Ça va devenir. Bon, on doit mettre la carte là comme ça. Il faut faire tout. Mais ventre là va sortir. Ta vie là, les résultats de ta vie là, les résultats de ta marche avec Dieu là, c'est ce qu'on voit là. C'est ce qu'on voit. Et toi, tu n'as pas maîtrisé, tu es dans l'épreuve pendant combien de temps? Dieu t'éprouve pendant combien de temps? Quand on dit épreuve, c'est quoi? C'est de te permettre de passer à un autre niveau, c'est pas ça? Quand on dit l'épreuve, c'est de te permettre de passer à un autre niveau. On dit l'épreuve du bac. C'est-à-dire qu'on va te prouver si tu peux aller au bac, si tu peux avoir le bac. Donc on te prouve en classe. On te prouve pour voir si tout ce qu'on t'a enseigné là, tu as noté, tu as pu retenir ça. Donc maintenant, l'examen, le concours de bac, ça vient maintenant. L'examen vient dans le but de te prouver pour voir est-ce que tu as maîtrisé le cours. Quand tu as maîtrisé, tu auras forcément la note pour passer à l'université. C'est ça qui est l'épreuve. Maintenant, c'est que l'épreuve qui est dedans depuis 20 ans, 15 ans. Et puis ça ne bouge pas. Ça veut dire que chaque fois que tu es face à l'épreuve, tu succombes. Que Dieu nous aide ce matin. Que Dieu nous aide ce matin. Que Dieu nous aide ce matin. Parce qu'avant de réclamer ses droits, il faut accomplir ses devoirs. Il faut que quand tu viennes, moi, mon intérieur dit que celle-là, elle est sérieuse avec le Seigneur. Papa agit pour elle. Lui, elle est sérieuse avec Dieu. Papa agit pour lui. Et quand tu as une double nature, quand tu n'es pas sérieux, c'est difficile. C'est difficile. C'est difficile. C'est difficile. C'est difficile. À partir de maintenant, commence à prendre des résolutions fermes. Tu prends ton téléphone, tu regardes dans ton répertoire. Ce qui ne t'arrange pas. Enlève les gens, les hommes et les femmes qui ne t'arrangent pas. Enlève-les de ton répertoire. Même quand tu es sur Facebook, moi quand je suis sur Facebook, je vois des publications bizarres, je bloque en même temps la personne. Quand je regarde les publications, je bloque. Parce que je veux me concentrer. Moi, je prends mon téléphone, je cherche, je vais aller sur les Facebook pour voir, chercher un message ou bien aller sur YouTube. Quand je vais sur YouTube, par exemple, je cherche une bonne adoration pour pouvoir me concentrer. Par exemple, depuis 2 heures, je suis réveillé en train de chercher à prier dans la chambre. Je suis en train de m'apprêter. Donc, je cherche des cantiques d'adoration. Des cantiques sérieux d'adoration. Quand je vois, je suis en train de sur YouTube en train de chercher, je vois un truc, je parle en même temps. Mais il ne faut pas te concentrer sur ce qui va impacter négativement ta vie, ta conscience. Tu bloques, il faut bloquer. Enlève, débarrasse-toi des gens.
bilan de tes relations. Fais le bilan de tes amitiés. Fais le bilan de tes compagnies. Les gens avec qui tu marches, depuis que tu marches avec eux, qu'est-ce qu'ils ont ajouté de plus à ta vie au niveau financier, au niveau matériel, au niveau spirituel? C'est ça qui est important. Hein? Oui. Au niveau spirituel, elle a ajouté quoi à ta vie? Au niveau spirituel, il a ajouté quoi à ta vie? Au niveau matériel, il a ajouté quoi à ta vie? Oui. Oui, c'est important. Parce que quand il y a eu la multiplication des pains, là, amen. Quand il y a eu la multiplication des pains, où l'enfant a présenté 5 poissons, 5 poissons, 5 pains et 2 poissons, c'est pas ça? La Bible dit que les disciples sont venus voir Jésus pour dire à Jésus, ah, la foule là te suit, le temps est sombre. Ils n'ont pas un lieu où dormir, ils n'ont pas un lieu, ils n'ont rien à manger, puis il n'y a pas de lieu où dormir et puis il n'y a rien à manger. Ça veut dire que l'homme a 2 soucis majeurs. Le manger, le dormir. Je mange quoi et puis je dors où? J'ai fait tout ce que je dois faire. Mais quand la nuit, quand on finit de se laisser au carrefour, on finit de jouer dame là. On se lève, le carrefour où on a joué dame sous le lampadaire là. Hein? Quand l'autre a perdu là, l'autre va où et puis moi je vais où? Le souci, on parle. À une certaine heure, le ministère de l'Intérieur que le ventre va réclamer. Tu manges où? Tu manges quoi? Donc l'homme a 2 soucis majeurs. Le manger et le dormir. Alléluia. Donc tu marches avec la personne là. Qu'est-ce qu'il t'ajoute? Qu'est-ce qu'il ajoute par rapport à ton ventre? Qu'est-ce qu'il ajoute par rapport à ton devenir au niveau social, au niveau professionnel? Si la personne ne produit bien, spirituellement il ne t'apporte pas, matériellement il ne t'apporte pas, financièrement il ne t'apporte pas, tu fais quoi avec lui? Tu fais quoi avec lui? Alléluia. Surtout spirituellement. Parce que si il dit matériellement et financièrement, il ne faut pas aller sortir un mari déjà et puis tu avais dit que non, papa, lui au moins il me donne l'argent. Je n'ai pas dit ça. Hein. Il ne faut pas jouer à ça. Hein. Je ne suis pas en train de blaguer ce matin ici. Prenez votre vie au sérieux, chantez pas des choses sérieuses. Pas le coucher, prendre mari des gens, tu vas prendre des malédictions inutilement. Ou bien aller sortir la femme des gens. Non. Alléluia. Si tu regardes autour de toi que tu vois que personne ne peut ajouter quelque chose de bon à ta vie spirituelle, marche seul. Marche seul. Oui, prends la Bible, le Saint-Esprit est avec toi. Chaque fois que tu sors, on t'appelle, mon gars, viens. C'est pour te présenter femme. Voici une dernière cri. Voici une fleur. C'est là, son teint est clair. Où est la femme? Et ça, quand tu regardes à la maison, parce que tu es seul maintenant dans la chambre maintenant, tu commences à regretter, à dire, il a fait quoi comme ça, il fait quoi comme ça. Quand tu vois que cette amitié, c'est toujours, venez dire, voici, il y a un bon point, j'ai découvert un bon point, tu vois que ça ne va pas t'arranger. Bloque la personne. Bloque. Parce que c'est pas aujourd'hui là que ils sentent que tu as quelque chose un peu qu'ils t'appellent. Hein. Demain, quand tu n'auras rien là, hein, ils vont te laisser. Hein. C'est pas aujourd'hui tu as un peu d'argent ils se font passer pour des gens qui t'aiment, hein, des conseillers. Hein. Yes. Oui, ils se font passer pour des conseillers. Non, il faut faire comme ça, et puis après, il a une bonne petite pour toi. Parce que c'est des sorciers. Quand tu tombes et puis demain, les mêmes vont venir te dire, ah, ça là, on lui a parlé. Elle avait 2 gars, 3 gars, on lui parlait, mais elle ne voulait pas écouter. Que Dieu te donne la sagesse. Amen. Que Dieu te donne la sagesse. Amen. Que Dieu te donne la sagesse. Amen. Que Dieu te donne la sagesse. Hein. Amen. Oh, je dis à quelqu'un, que Dieu te donne la sagesse. Amen. Ah, que Dieu te donne. Dieu ne te dira pas tout, mais la sagesse te dira tout. Parce que Dieu a pris notre cœur, il n'a pas pris notre cerveau. Le cerveau est là pour réfléchir, pour analyser, pour faire le bilan. Ce que vous ne savez pas, je dis toujours, je ne sais pas pourquoi, mais je vous rappelle toujours. Aujourd'hui, le camp, le 18, ou bien le camp, le 19. Ah, tu as vu 19. Où tu as fini comme ça. Demain, le 20. Il va rester combien de jours? 11 jours. On en va, tous les jours, on va faire la traversée à minuit. On va rentrer dans quel mois? 9e mois. 9e mois, décembre. C'est fini 2025. 2025 est fini. 2025, c'est fini. Il y a quoi qui a été ajouté à ta vie? Il y a quoi qui a été ajouté à ta vie? À partir de maintenant, il faut comprendre que tu as lutté de toi-même. Tu as fait tout ce que tu devais faire pour réussir, ça n'a pas marché. Tu t'es engagé dans les compromissions bizarres, ça n'a pas marché. Fais l'effort, demande à Dieu, Seigneur, aide-moi. Que Dieu regarde dans ton cœur, il voit la sincérité. Il va t'aider. Quand Dieu regardait dans le cœur de David, il voyait que les hommes pouvaient voir David comme un faux.
Mais Dieu voyait que David, dans son cœur, il y avait la sincérité. Il a dit David est l'homme selon son cœur. Donc que Dieu voit que malgré, peut-être tu as des attitudes, mais tu veux t'approcher de lui. Dieu sait scinder les cœurs et les reins. Et quand il sonde les cœurs et les reins, là, quand il voit que dans ton cœur, il y a la sincérité, il y a un cœur qui veut s'approcher de lui, Dieu va bénir ta vie. Que Dieu te donne un cœur pour t'approcher de lui. Que Dieu te donne un cœur pour l'aimer de tout ton cœur. En tant qu'un vrai enfant de Dieu. Que le monde, que ton entourage constate que, ah, c'est là. Avant, il était palabreuse. Hein? Avant, il était palabreux. Hein? Avant, il était un grand voleur. Mais aujourd'hui, il a changé. Que le monde rende témoignage de ce que Dieu a produit dans ta vie à partir de ta conversion. Que les gens voient un vent nouveau, quelque chose de nouveau dans ta vie. Tant que le monde ne rend pas témoignage de ce que Dieu a fait dans ta vie, c'est que tu n'es pas encore enfant de Dieu. Les gens doivent voir un changement. On t'insulte, tu ne réponds plus. On te parle comme ça, tu ne réponds plus. Tu es une femme, tu pardonnes, tu es douce, tu es humble. Tu es un homme, tu pardonnes, tu es doux, tu es humble. Tu es sans façon. Tu ne te mets plus en colère. Tu payes le crédit des gens. Tu n'aimes pas prendre crédit, tu n'aimes pas mentir, tu n'aimes pas voler. Yes. Oui. Il y a des choses que tu aimais, tu commences à t'en débarrasser. Les gens, hey, là c'est toi, mais tu as changé. Hein? Lui, il a changé. Hein? Yes. Il a changé. Hein? C'est ça, Jésus. Parce que si c'est ça là, si c'est pas ça là, on vient à l'église pourquoi? Parce que il y a une de mes filles qui me dit, papa, il y a telle fille, telle de tes filles, elle dit que toi tu la boudes. Elle dit qui ça? Quand elle m'a dit le nom, j'ai dit, mais comment je vais la bouder? Je lui ai donné des conditions, sa façon de marcher avec Dieu ne me plaît pas. Je veux qu'elle marche bien avec Dieu. Et comme elle ne marche pas bien avec Dieu comme je veux, et je lui dis, ma fille, voici ça, voici ce que tu fais, ce n'est pas bon. Et puis elle-même me regarde et puis elle me dit, non, papa, je ne fais pas. Moi-même, je sais que c'est ce qu'elle fait. Bon, une fille, quelqu'un qui t'appelle papa, et puis elle t'appelle papa, et puis tu lui dis, voici ça, ne fait pas. Et puis elle dit, elle ne fait pas. Oh, comment tu sais qu'elle fait ça? Tu as les preuves physiques et spirituelles. Et puis elle te dit, elle ne fait pas. Bon, qu'est-ce que tu vas faire avec elle? À l'église qu'on vient, c'est pour qu'on soit ensemble pour se fortifier dans l'amour du Seigneur en cherchant Dieu. Mais quand toi qui viens, que toi tu ne vas pas chercher Dieu, tu viens à l'église, on te donne conseil, et te dit arrête, et puis tu n'arrêtes pas. Bon, tu es à l'église pourquoi finalement? Tu es qui? Je suis ton oncle ou bien ton cousin. Tu m'appelles papa. Je ne pense pas que je suis ton papa. Je suis ton père spirituel, je ne suis pas ton père biologique. Je suis ton père spirituel, c'est-à-dire Dieu m'a établi en tant qu'un homme de Dieu sur toi. Sinon peut-être même tu es plus âgé que moi. Donc si tu m'appelles papa, c'est à cause du Dieu qui marche avec moi. Donc si le Dieu là marche avec moi parce qu'il est l'ancien des jours et que je te dis que par ce Dieu-là change, et puis toi, tu ne fais rien pour ne pas changer. Donc pourquoi tu vas m'appeler papa? Ça ne sert à rien de m'appeler papa. Ou bien pourquoi tu veux que je sois fier de toi, ou bien je continue de causer avec toi? Non. Je te dis d'arrêter une vie, tu ne veux pas arrêter. Ça veut dire que tu résistes à Dieu. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Amen. Faisons l'effort de nous rapprocher du Seigneur avec un cœur pur. Dieu va nous aider. Alléluia. J'ai pris combien de temps pour parler comme ça? Je ne savais pas à qui je parlais. Si ce n'est pas à qui je parlais, je ne sais pas à qui je parlais. Mais si cette personne est là, que Dieu vous bénisse. Amen. Si cette personne est là, fais l'effort. Fais l'effort. Fais l'effort. Hein? Fais l'effort. Il faut qu'on voie un changement en toi. Amen. Qu'on te regarde, dit, hé, la soeur, c'est là. Maintenant, elle va à l'église. Tu entends même que ta voisine est en train de te critiquer. Le lendemain, tu dis, la voisine, c'est comment? Sois béni. Allons à l'église. Allons à l'église. Or, avant, là, quand tu entends même là, tu descends comme ça, tu tapes, tu dis, hé, qui est en train de parler de moi ici? Ils sont, hé, la soeur, elle a changé. C'est là. C'est ça. Autour de toi, tu sais l'amour. Tu vois des gens qui n'ont pas à manger, tu les aides. Hein, ton voisin, tu sais que ça ne va pas chez lui, il n'a pas besoin de venir te dire. Quand tu es un peu, tu prépares ou bien tu vas, tu achètes un sac de riz, un demi-sac, tu vas lui donner. Ça touche. On dit, hey, c'est l'avant. C'est l'avant. Lui, l'avant, on sent qu'il y a quelque chose qui est en train de sortir de toi. Que Dieu nous aide ce matin. Amen. Que le Saint-Esprit nous donne cette force. Amen. De changer de vie et de marcher en nouveauté de vie. Parce que si Dieu ne trouve pas son intérêt en toi, Dieu ne va pas te bénir. Hein. Amen. Jésus a dit, le prince de ce monde arrive, mais il n'a rien en moi. Est-ce que vous comprenez un peu? Jésus dit, Satan arrive, mais moi, il n'a rien en moi. Tant que tu vas te plaire d'être une femme orgueilleuse, et là tu dis, hey, moi, on ne me parle pas comme ça, moi, on ne me parle pas. Ça veut dire que la colère est une gloire. Amen. L'orgueil est une gloire. Insulter est une gloire.
Moi, je te frappe. Moi, je frappe vite. Hein. Moi, je frappe vite. Hein. Moi, ma main va vite. Hein. Ça dit que c'est une gloire d'adopter les mauvaises attitudes. Yes. Et tu es content. Et moi, femme, moi, je ne suis pas. Moi, les femmes, elles me connaissent. Moi, je tape les femmes. Hein, je tape. Et c'est une gloire. Toi, tu es tapé de femmes. Et moi, garçon, quand il me voit, c'est une gloire. Toi, garçon, te cours après. Toi, si tu as 5 gars, c'est une gloire. Toi, si tu as moins 5 à 6 copines, 3 copines, c'est ça, tu es content. Ça te plaît, quoi. Ouais. Ouais, le don géant, le joli garçon, le mignon. Hein? Le mignon. Ozoa, Bagnon. Ayokao, Nyan. Et moi, mes fesses, et puis tu es là, mes fesses. Tu as fait 15 km, 200 km avec tes fesses. Tu vas aller, tu vas revenir. C'est ça que tu vas comprendre que tu vas t'asseoir dessus. Puis tu vas avec tes fesses toi-même. Vous deux, vous allez vous parler que. Mais malgré que tu es derrière moi là, mais tu m'as donné quoi? Tu as compris, la vie est bizarre. Que Dieu nous donne un cœur sincère. Amen. Que Dieu nous donne. Quand tu vois les musulmans, tu connais les musulmans. Amen. Tu as d'autres, mais tu vois sur leur front ici, c'est marqué comme ça. Tellement ils ont bombardé le sol. Tu peux les reconnaître. Par leurs habillements, tu peux les reconnaître. Mais personne en Christ, comment on peut les reconnaître? Dès que la prière finit, c'est parce qu'on a dit qu'il ne faut plus porter pantalon. Sinon, ils nous fatiguaient. Les pantalons plaqués comme ça. Quand ça baisse, voici les baillards qui sont. Les caleçons pourris, tout est bizarre. Où tu peux voir ça? Hein? Mettez du sérieux dans votre marche avec Dieu. Plaqué, venez comme ça. Il a fallu qu'on dise ça même. Yes. Et puis, ça va revenir encore. À partir de mercredi, je vais veiller même. Yes. Moi, mais ça me prend. Je m'ai écouté. Il a ramassé les robes. Quand vous allez porter, vous m'avez dit, ouais. Yes. Si vous n'êtes pas devenu maman pasteur, c'est que vous êtes prophétesse. Quand vous allez porter ça, la chaleur sera dedans, là, vous allez comprendre. Vous pensez que les sœurs musulmanes, c'est qu'elles sont à l'aise dedans. Mais il y a d'autres là même, on est des ninjas. En haut, fermé, en bas, fermé, tout en bas. Tout ça parce qu'elles veulent obéir aux lois de leur Dieu. Yes. Mais quand tu es chrétien, tu t'en fous. Quand tu es content, tu t'habilles comme tu veux. Yes. Tu t'habilles à gauche, à droite. Hein? C'est quoi? Concours de montrer fesses. C'est Miss Côte d'Ivoire ou bien quoi? Tu sais pas comment faire Miss là. Hein? Laissez les gens chercher Dieu. Yes. Tu es garçon, tu viens comme ça même. Tu enlèves tes trucs là, on voit ton sous-corps. Après, on voit les poils qui sont ici. Est-ce que tu es sérieux même? Est-ce que tout marche dans ta tête même? Tu viens à l'église et puis tes trucs sont comme ça. Tu es là comme ça. Tu es comment? Tu es quoi? Tu veux dire que tu portes des bâtons ou bien tu veux dire que tu as les poils là ou bien pour séduire qui? Est-ce que tu es sérieux? Et dans ta tête là, tout est au complet. Hein? Les lieux de séduction là, tu ne connais pas ça à l'église, tu vas venir séduire les femmes. Hein? Hein? Pourquoi tant de plaisanteries comme ça? Pourquoi il y a un autre type d'enfant de Dieu qui ne veut pas prendre conscience? Le mal ne peut pas être une gloire. Et des femmes, coucher les femmes, là, ça ne peut pas être une gloire. Mentir ne peut pas être une gloire. Voler ne peut pas être une gloire. Parler ne peut pas être une gloire. Ça doit être une honte. Ça doit te gêner parce que tu t'énerves beaucoup. Ça doit te gêner parce que tu es sorti avec 2-3 filles, tu es sorti avec 3 hommes. Ça doit te gêner. Ton corps, tu dois être mal à l'aise. Mais à tout ça, c'est une gloire. Ouais, moi. C'est moi. Que Dieu pardonne et que Dieu nous aide. Amen. Que Dieu nous aide. Amen. Que Dieu nous aide. Amen. C'est pour cela que prenez votre vie au sérieux. Quand tu viens, quand on dit prière matinale, là, dès que ça commence, celui qui est là, c'est un serviteur de Dieu. Prie avec lui. Yes. Le jour que je suis là, prie avec moi. Yes. Oui. C'est ce qu'ils ont fait. J'ai travaillé avec un homme de Dieu, Papa Aké Martial, en 2005, je crois. 2005 ou 2012. Ouais, un truc comme ça. J'ai travaillé avec lui, à Makori. Vers l'immeuble samaritain, là, vers Champour, le nom de Champour. Je travaillais avec lui, après on a ouvert une cellule ici, après on allait. Moi, il m'a mis sur un champ, le tour ici, après il m'a envoyé sur un autre champ. Quand ici a commencé, on m'a envoyé encore à commencer. Plus tous les jours, même les dimanches, il fait prière matinale. Voici récemment, là, il est décédé. Il n'a même pas 50 ans, il est décédé. Il est décédé.
Tous les jours, il commence à 4h30. Il finit à 6h. Dimanche, même dimanche, il fait prière matinale. On dit quoi? Fatigue, tension, AVC. Je dis, on doit aller, on doit faire ces trucs-là récemment même. On doit faire ces obsèques récemment. Sa femme même, elle a parlé le dimanche même à l'église. C'était vraiment un mouvement même chez eux là. Que Dieu nous aide. Prends ta vie au sérieux, enfant de Dieu. Prends ta vie au sérieux. Oh. Je dis, prends ta vie au sérieux. Hein. Oh, oh. Ne te pas les seulement. Je dis, prends ta vie au sérieux. Tu prends ta vie au sérieux. Il y a d'autres, mais tu vas sur les pages Facebook là même. Tu ne vois même pas même. On dit, il y a la chameuse. Toi, tu es sur la crise. Hein. Sur ta page Facebook, hein, c'est ta langue. Et puis il y a sucette. Et puis il y a moment sucette dessus. Et puis c'est rouge à lèvres. C'est tout. Qu'est-ce que tu as même? Qu'est-ce qui se passe? L'autre, la chameuse, c'est fait, ça monte. Hein? L'autre a ses cuisses. Et puis, il y a un tatouage dessus comme ça. Qu'est-ce que vous avez même? Qu'est-ce que les hommes vous ont fait même? Hein? Qu'est-ce que vous avez? Oh. Bon, que Dieu nous aide. Amen. Que Dieu nous aide. Amen. Ok, on va partir. Et c'est pas c'est Dieu, c'est le Seigneur qui inspire, donc c'est lui qui conduit les choses. Alléluia. Yes. Alléluia. Amen. 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 Faut prendre nombre. Ou bien, va dans chose, comment on appelle, c'est quoi même? 2 rois. Il faut prendre 2 rois d'abord. Voilà, 2 rois 4. À partir du verset combien? 2 rois 4 à partir du verset 8. Allons-y. 2 rois 4 à partir du verset 8. Un jour, oui. Élisée passait par Sunem. Oui. Il y avait là une femme de distinction. Un jour, Élisée passait par Sunem. Il y avait là une femme de distinction. 2 rois 4 à partir du verset 8. On peut mettre ça maintenant. Maintenant, partagez le direct. Hein. Partagez, on va avancer. Hein? Partagez le direct, on va avancer maintenant. Voilà. Voilà. Alida Kanga, 2 rois 4 à partir du verset 8, c'est ça. Dis à ta voisine de se concentrer. Hein? Hein? Elle n'a qu'à se concentrer maintenant. Assieds-toi bien. Assieds-toi bien là-bas. Voilà. Assieds-toi bien. Voilà. On peut commencer maintenant. C'est bon? Allons-y. 2 rois 4 à partir du verset 8. Un jour, Élisée passait à Sunem. Les sirops vous achetez pour gonfler les fesses. C'est pourquoi? Hein? C'est pourquoi avec tout ça? Oh. Le Seigneur va nous aider. Allons-y. Un jour, Élisée passait par Sunem. Un jour, Élisée passait par Sunem. Il y avait là une femme de distinction. Il y avait là une femme de distinction qui le pressa d'accepter à manger. Qui le pressa d'accepter à manger. Et toutes les fois qu'il passait, que Dieu bénisse tous ceux qui sont en train de partager maintenant. Ce matin, tu es en train de faire l'œuvre d'une évangéliste, d'un évangéliste. Que la bénédiction qui est rattachée à tous ceux qui évangélisent, que cette bénédiction descende sur toi. La Bible dit qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent l'évangile. Reçois cette grâce au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Yes, allons-y. Et toutefois qu'il passait, il se rendait chez elle pour manger. Il se rendait chez la femme pour manger. Elle dit à son mari, voici, oui, je sais que cet homme qui passe toujours chez nous est un saint homme de Dieu. Verset 10. Faisons une petite chambre haute avec des murs et mettons-y pour lui un lit, une table, un siège et un chandelier, afin qu'il s'y retire quand il viendra chez nous. Verset 11. Élisée étant revenu à Sunem, se retira dans la chambre haute, et il coucha. Verset 12. Il dit à Géasi, son serviteur, appelle cette Sunamite. Géasi l'appela. Et elle se présenta devant lui. Verset 13. Et Élisée dit à Géasi, dis-lui, voici, tu nous as montré tout cet empressement. Tout cet empressement. Que peut-on faire? Pour toi? Faut-il parler pour toi au roi ou au chef de l'armée? Elle
Elle répondit, j'habite au milieu de mon peuple. j'habite au milieu de mon peuple. Verset 14. Et il dit, que faire pour elle? Que faire pour elle? Géasi répondit, mais elle n'a point de fils. Elle n'a point de fils. Et son mari est vieux. Oh my God. Alléluia. Amen. 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 Réponds. 2 Rois 4, après le verset 8. Non, la partie. Et il dit, oui. Que faire pour elle? Que faire pour elle? Géasi répondit. Non, remonte d'abord. Va au verset 12 d'abord. Il dit à Géasi, son serviteur, appelle sa tsunami. Oui. Géasi l'appela. Oui. Et elle se présenta devant lui. Oui. Verset 13. Oui. Et Élisée dit à Géasi, oui. Dis-lui, voici, tu nous as montré tout cet empressement. Tu t'es manifesté, en tout cas tu as manifesté l'hospitalité, oui. Que peut-on faire pour toi? Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse pour toi? Faut-il parler pour toi au roi ou au chef de l'armée? Il lui demandait, est-ce qu'elle veut que lui, parce que lui, le roi c'était son fils spirituel en fait. Élisée là, son fils spirituel c'était le roi. Que Dieu vous donne d'avoir des contacts élevés en dignité. Amen. Il y a des gens, ils marchent avec les fumeurs de drogue. Il y a des gens, ils marchent avec des gens qui les poussent à vivre une vie de désordre. Mais Élisée, lui, les gens qui étaient en contact avec lui, amen, c'était des gens qui étaient élevés en dignité. Qu'il en soit ainsi aussi pour toi. Amen. Dans ton répertoire, tes amitiés d'Adjovan, de Plakali, de Garba, et quand ils t'appellent net, c'est pour. Allons manger Plakali seulement. Hein? Allons manger Plakali. Il y a d'autres quand ils t'appellent, allons en faire un coup, ça c'est les amitiés. Il y a un là, tu l'appelles sérieux, l'autre tu l'appelles sur le site, l'autre tu l'appelles du riz. Parce que lui, chaque mois, il te donne le riz. Toutes ces amitiés-là, je les brise dans ta vie. Que Dieu enlève les choses qui ne sont pas la gloire de son nom dans ta vie et qu'il envoie ce qui va t'honorer, va te faire respecter. Amen. Alléluia. Amen. Oui. Et elle répondit. J'habite au milieu de mon peuple. J'habite au milieu de mon peuple. Verset 14. Et il dit, que faire pour elle? Que faire pour elle? Géasi répondit. Mais elle n'a point de fils. Yes. Et son mari est vieux. Amen. Maintenant, je remonte là où on dit une femme distinguée. Il faut me montrer où on dit la femme distinguée. Verset 8. Allons-y. Oui. Un jour, Élisée passait par Shunem. Oui. Il y avait là une femme de distinction. Oui. Qui le pressa d'accepter à manger. Oui. Et toutes les fois qu'il la passait, il se rendait chez elle pour manger. Alléluia. Amen. Que Dieu bénisse sa parole ce matin. Amen. Précieux enfant de Dieu, répète après moi, dit, oh Dieu, ouvre-moi des portes majeures dans ma vie. Ouvre-moi des portes majeures dans ma vie. Mon Père, ouvre-moi des portes majeures dans ma vie. Ouvre-moi les portes majeures dans ma vie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dis, je déclare ce matin. Je décrète ce matin. À ma qualité. De citoyen du royaume de Dieu. De fils de Dieu. Je prophétise. Qu'à partir d'aujourd'hui, une porte grande s'ouvrira dans ma vie. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Précieux enfant de Dieu, de quoi il est question ce matin? Pourquoi je t'ai dit, demande à Dieu d'ouvrir une porte majeure dans ta vie? Parce que l'une des stratégies de Satan, c'est d'endormir le peuple de Dieu, amen, en utilisant la ruse. Souvent, tu vas entendre des gens, amen, qui ne viennent pas à l'église parce qu'ils ont une position financière stable, amen. Ils trouvent que c'est les pauvres qui vont à l'église. Alléluia. Ils trouvent que les pasteurs sont des malhonnêtes. Les pasteurs vous endorment. Les pasteurs vous endoctrinent. Vous partez à l'église, ils s'enrichissent sous vos dos. Mais quand vous allez fouiller bien dans la vie de ces personnes, vous verrez que ces personnes vous donnent l'impression qu'ils ont l'argent. Mais eux-mêmes, ils savent que, étant chez eux à la maison, là, l'argent ne résout pas tout dans leur vie. Ces personnes qui vous disent, souvent même tu vois des frères, même ils sont des Africains, mais ils ont quitté l'Afrique. Dieu les a fait grâce à se retrouver en Europe. Et ils laissent l'Europe les influencer par la mentalité occidentale.
les amènent à être athées, les amènent à raisonner pour dire que c'est les malheureux qui se retrouvent à l'église. Vous chassez démon ne va pas. Et souvent même, là, ils font avec ironie même. Vous mettez le feu va descendre un jour sur vous. Ils se moquent. Alléluia. Mais les mêmes qui parlent, après, eux-mêmes, ils se retrouvent face à des défis. Et puis, c'est là qu'ils comprennent qu'en réalité, l'argent ne résout pas tout. Cette femme-là, la Bible dit, elle était une femme quoi? Distinguée. Quand on parle de distinguer, là, hein, quand on parle de distinguer, c'est une femme à part. La preuve, Élisée lui a dit, moi je vais parler au roi pour toi. Elle dit qu'elle n'a pas besoin de parler au roi. Est-ce que vous voyez un peu? Il y a des gens qui cherchent à parler au président. Mais elle dit qu'elle va faire quoi le président? Est-ce que vous comprenez? Elle n'a pas de problème, elle ne veut pas voir le président. Tout ce qu'elle a là, ce n'est pas le président qui lui a donné. Elle est dans un luxe en son temps. Là. Elle était dans un luxe. Et ce luxe-là, ce n'est pas par le président qu'elle a pu avoir ça. Alléluia. Est-ce que vous comprenez un peu? La femme et son mari, ils étaient financièrement forts. Ils avaient beaucoup d'argent. C'est pourquoi on l'appelait une femme distinguée. Parce qu'elle était bénie, riche, prospère. Son mari était un grand cultivateur. Bon, lisez bien après la Bible. Amen. Amen. Son mari était un homme prospère en tout cas. Amen. Amen. Un homme béni. Un homme élevé en dignité. Il avait les moyens. Elle aussi, ça veut dire qu'elle aussi, elle avait les moyens, elle était bénie. La Bible dit une femme de distinction. Amen. Amen. Elle était bénie. Mais tu vois un peu que cette femme qui est bénie là, qui manifestait, qui n'avait pas besoin du roi. Alléluia. Descends au verset 13, verset 12. Verset 12, non? Verset 12. Oui. Il dit à Géasi. Et maintenant, l'homme de Dieu constate que la femme là, parce que la femme a fait quoi? Elle a construit, elle a dit à son mari, ils avaient une villa. Donc maintenant, ils ont décidé, elle a conseillé à son mari de transformer la villa en duplex. À cause de qui? À cause de l'homme de Dieu. Donc, ils ont fait une autre maison en haut. Pour que chaque fois que l'homme de Dieu va passer dans la ville, qu'il vienne dormir là-bas. Est-ce que vous voyez un peu? C'est quand tu as l'argent que tu as chez toi au point que tu peux acheter une maison pour donner à quelqu'un. N'est-ce pas? C'est quand tu as une voiture que tu peux te permettre d'acheter une voiture pour donner à quelqu'un. Et ils étaient bénis. Ils étaient prospères. Ils étaient riches. Ils n'enviaient personne dans la ville. Même le roi, même, ils n'enviaient même pas le roi. Alléluia. Ils n'enviaient personne. Les notables, les chefs, les conseillers du roi, les magiciens, tous ceux qui étaient autour du roi, là, et ils n'enviaient personne. Amen. Ils n'enviaient personne. Ils se suffisaient largement. Ils avaient assez pour subvenir à leurs besoins et aider les gens. Au point où ils ont pu construire une maison sur la maison pour loger l'homme de Dieu. Ça touchait l'homme de Dieu. Il dit, mais une femme qui a beaucoup d'argent comme ça, là, elle a besoin de moi encore pour faire quoi? Alléluia. Elle a besoin de moi encore pour faire quoi? Elle veut échanger avec moi pourquoi? Pourquoi elle fait ça? Alléluia. Pourquoi elle fait tout ça? C'est derrière l'argent. Souvent, on va vers l'homme de Dieu pour de l'argent. Quand tu as un problème avec le roi, souvent, on va vers l'homme de Dieu parce que souvent, l'argent ne résout pas. Le président peut signer un décret. Si par exemple, tu as un frère qui est en prison, amen, hein, le décret du président, amen, peut faire sortir le frère, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Donc, la femme avait tout. Donc, Élisée est là et puis se pose des questions. La femme là, elle fait tout ça là. C'est pourquoi? C'est pourquoi exactement? Alors, qu'est-ce qu'il va répondre? Il dit à Géasi. Il dit à Géasi. Appelle cette tsunami. Appelle cette tsunami, oui. Géasi l'appela. Il appela. Et elle se présenta devant lui. Voilà, oui. Et Élisée dit à Géasi. Élisée dit à Géasi. Dis-lui. Dis-lui. Voici. Oui. Tu nous as montré tout. Il dit à la femme, tu as construit une maison. Tu as mis lit. Tu as mis chandelier. Tu as mis une table. Amen. Tu as fait tout ça là. Oui. Que peut-on faire pour toi? Qu'est-ce que tu veux après avoir fait tout ça là? Qu'est-ce que tu veux que moi en retour je fasse pour toi? Faut-il parler pour toi au roi? Tu veux que je parle au roi parce que c'est mon fils spirituel? Au chef de l'armée? Au chef de l'armée, ce sont eux aussi, c'est mon fils spirituel.
Elle répondit. Elle répondit. J'habite au milieu de mon peuple. Elle dit, je suis ici, dans ce pays. Et il dit, Oui. que faire pour elle? Elle dit, je suis sereine. Moi, je n'ai pas de problème. Moi, je suis sereine. Je suis au milieu, je règne. Je prospère, j'ai tout. Géasi répondit. Oui. Maintenant, je lui dis, mais on dit, comme tu as tout, elle lui-même l'a constaté que la femme a tout. Amen. Il faut que la femme elle a tout. Donc, il y a quoi? Donc, lui, il ne peut pas dire que tu as besoin d'argent, il ne peut pas lui dire ça. N'est-ce pas? Il a pas aussi voir que la femme est bien importante. Il ne peut pas dire que tu es malade. Donc, je dis, mais finalement, elle a fait quoi pour? Elle a fait ça pour quoi? Maintenant, Élisée va dire quoi? Géasi répondit. Mais elle n'a point de fils. Il dit, papa, la femme que tu vois là, la femme que tu vois là, elle a l'argent. Elle a construit une maison pour nous. On dort ici. Elle nous donne à manger. Mais papa, il y a la porte des finances qui sont ouvertes dans sa vie. Mais il y a une porte, c'est la porte de la stérilité, c'est fermé dans sa vie. Et son mari est vieux. Est-ce que vous comprenez un peu? La femme a la porte de l'argent. La porte de l'argent qui est ouverte dans sa vie. Mais la porte de l'enfantement là, est fermée. En fait, tu dois comprendre que je suis enfant de Dieu. C'est que le monde, ce que Satan réussit à faire en voilant le monde, ou bien les gens du monde, ils ne savent pas que l'argent ne résout pas tout. Pour certains, la porte des finances peut s'ouvrir. Quelqu'un peut avoir l'argent et puis ne pas avoir les finances, et puis ne pas avoir l'enfantement. Or, par contre, il y a quelqu'un d'autre là. Elle, dès que son mari la touche en même temps enfant. Deuxième fois, enfant. Troisième fois. Elle a jusqu'à 5. Jusqu'à dire, oh Dieu, c'est bon. Pardon, je suis fatigué. Il y a trop fait d'enfants. Je suis fatigué, me reposer. Mais il y a quelqu'un qui cherche un seul. Mais qui ne trouve pas. Il y a d'autres là. La porte du mariage est facile. Moi, je connais une femme là. Elle ne somme pas d'en faire des relations. Ça faisait 5 fois qu'elle divorçait. Quand on la laisse, il y a un autre qui la prend. Alléluia. Quand on la laisse, le mariage n'est pas un problème. La preuve même, il y a une autre main qui est dans la Bible. Amen. La syrophénicienne. La samaritaine, pardon. Jésus est arrivé devant elle, il lui a dit quoi? Madame, donne-moi de l'eau à boire. Son mari puis dit, va appeler ton mari. Elle dit que je n'ai point de mari. Il dit, oui, tu as raison. Tu as ton 5e mariage. Elle se marie rapidement. La porte du mariage s'ouvre. Rapidement pour elle. Mais la porte de la stabilité sentimentale, ce n'est pas dans sa vie. Alléluia. Il y a des gens, elles ne sont pas dans le travail. Dès qu'une porte du travail se ferme ici, une autre porte va s'ouvrir là-bas. Ils ont la grâce d'avoir le travail, mais n'ont pas la grâce de jouir du fruit du travail. C'est-à-dire que chaque fois qu'on les paye, ils n'arrivent pas à s'en sortir financièrement avec l'argent. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? La femme, sa porte. La porte financière était ouverte dans sa vie. Mais la porte de l'enfantement était fermée dans sa vie. Elle n'arrivait pas à enfanter. Alléluia. Mais elle avait tout. Elle avait tout. Elle ne manquait de rien. Mais ses entrailles, la fécondation, la fécondité n'était pas à elle son niveau. Je vais dire à un enfant de Dieu ce matin, on va prier. On va prier. On va prier. Souvent, tu as la santé. Mais tu as la grâce d'être toujours en bonne santé. Mais la grâce du travail, tu n'as pas. Yes. Tu as la grâce du travail. La porte du travail est ouverte pour toi. Mais tu n'as pas la porte de la stabilité financière. Yes. Alléluia. Amen. Tu as la porte de l'enfantement. Dieu t'a fait grâce, tu as des enfants. Mais tu n'as pas la porte du mariage n'est pas ouverte pour toi. Alléluia. Amen. Il y a forcément une porte qui te combat. Tu peux avoir la grâce quelque part, mais le diable va te résister quelque part d'autre. Yes. Et c'est ce que beaucoup n'osent pas dire aux gens. Alléluia. Ils disent que vous allez à l'église, vous priez seulement. Oh, ce n'est pas forcément à l'église qu'on peut avoir l'argent. Nous, on ne va pas à l'église, mais on a l'argent. Ils ont l'argent, mais ils ont des défis parce qu'ils n'arrivent pas à dormir les nuits quand ils dorment. Yes. Quand la nuit arrive, et ils n'ont pas la grâce de dormir comme toi, tu dors paisiblement. Yes. C'est une porte aussi qui est fermée dans la vie aussi. Ce soir, quand tu t'en vas, les gens sont toujours malades. Toujours malades.
Ils ont de ces maladies bizarres. Ils ont une porte qui est ouverte financière, mais la porte de la restauration au niveau de la santé n'est pas ouverte dans la maison. C'est eux qui ont de ces maladies, ABC, des maladies où le nom là même on ne connaît même pas. Mais je prie pour toi ce matin que toute porte qui te résiste, que la porte la fléchisse ce matin au nom de Jésus-Christ. Que Dieu ouvre toutes les portes dans ta vie. Amen. Je dis que Dieu ouvre toutes les portes dans ta vie. Amen. La porte qui te résistait depuis longtemps. Pour toi, je ne sais pas c'est quelle porte. Tu as eu la porte du travail qui est ouverte. Mais c'est la porte du mariage qui te résiste. Que la porte la s'ouvre. Tu as eu la porte du mariage, elle est ouverte. Mais la porte de l'enfantement te résiste. Que la porte la s'ouvre. Amen. Il y a des familles là. Ils n'ont pas la porte du voyage. Yes. Ils n'ont pas la porte du voyage. Et on peut tout faire, mais pour voyager, il y a un hôtel qui crie, qui dit, la porte du voyage ne doit pas s'ouvrir. Si tu en fais partie, je déclare maintenant que l'ambassade t'accorde le visa. Amen. L'enderebro. Je prophétise sur la vie de 72 personnes ce matin. Amen. Que toute porte qui te résistait, Yes. que la porte la fléchisse ce matin. Au nom de Jésus. Que la porte la fléchisse ce matin. Au nom de Jésus. Que la porte la fléchisse ce Au matin. nom de Jésus. Il y a des familles. La famille, ils sont tous intelligents là-bas. Mais pour travailler, c'est difficile. Ils ont une porte ouverte au niveau de l'intelligence. Mais la porte là ne les conduit pas au niveau du travail. Ça sert à quoi d'avoir une porte ouverte au niveau de l'intelligence et de ne pas avoir la porte ouverte au niveau du travail? Ça sert à quoi d'avoir des diplômes et puis de ne pas travailler? Alors je suis venu ce matin te dire, le Dieu qui t'a fait grâce d'ouvrir la porte du travail va te permettre de réaliser avec l'argent que tu gagnes dans le travail. Le Dieu qui t'a fait grâce de te marier va te donner aussi l'enfantement. Tout ce qu'il faut pour que toutes les portes soient ouvertes, reçois-la ce matin. Reçois-la ce matin. Reçois les clés qui ouvrent les portes. Il a dit à Pierre, Pierre, je te donne les clés, afin que ce que tu ouvriras sur la terre va s'ouvrir aussi dans le ciel. Je déclare que Dieu te donne les clés. Les clés. Que la porte s'ouvre dans ta vie. Amen. Quelle est la porte qui te résiste ce matin? Quelle est la porte qui te résiste ce matin? Depuis que tu travailles, tu n'as même pas d'économie. Ce n'est pas normal. Depuis que tu travailles, tu dis maintenant comme j'ai travaillé, je vais pouvoir m'acheter au moins un terrain. Jusqu'à présent, rien. Rien, tu ne t'en sors même pas financièrement. Tu ne t'en sors même pas financièrement pour pouvoir même toi-même dire tu as acheté quelque chose pour toi-même. Alléluia. Amen. Alléluia. D'autres là, eux, ils ne sont même pas mariés. Enfin que toi tu cherches là. Eux, ils ont dit qu'ils sont 6. Alléluia. Amen. Mais toi tu es marié, tu dis, ah Seigneur, je suis marié. Mais où enfant? Même retard, ça ne vient pas vers toi. La dame était bénie financièrement. La dame était prospère. La dame était visitée par la grâce financière. Le ciel financier, le ciel de la prospérité, le ciel était ouvert sur la tête de cette femme. Mais son problème, c'est que son mari était vieux et puis il n'avait pas d'enfant. Alléluia. Son mari était vieux et puis il n'avait pas d'enfant. Géasi dit à son maître, à son père spirituel, il dit, papa, la femme là en réalité, elle nous fait du bien, mais j'ai constaté que dans la maison là, il n'y a pas d'enfant. Ils n'ont pas d'enfant. Et quand je regarde son mari, lui aussi, il est vieux. Ils ont l'argent, mais ils n'ont pas d'enfant. Je vais laisser mon héritage à qui? Alléluia. C'était un problème pour le monsieur. Je vais me laisser mon héritage à qui? Donc, ils cherchent garçon, ils ne trouvent pas. Ils cherchent femme, ils ne trouvent pas. Elle dit, papa, prie pour que je puisse avoir au moins un garçon. Garçon ne vient pas. Papa, prie pour que j'ai une fille. Fille ne vient pas. Papa, prie, maintenant je suis en bonne santé. Prie pour que j'ai le travail. Le travail ne vient pas. C'est la porte là qui te résiste. Quelle est la porte qui te résiste? On va prier ce matin. On va prier ce matin.
Tu vas répéter pour moi. Tu vas dire, au nom de Jésus, Au nom de Jésus. je décrète ce matin, Je déclare ce matin. en ma qualité À ma qualité. de citoyen du royaume de Dieu, je déclare Je déclare. que toute porte Que toute porte qui me résiste, qui me résiste. que la porte là Que la porte fléchisse ce matin, fléchisse ce matin. fléchisse ce matin, Fléchisse ce matin. fléchisse ce matin. Fléchisse ce matin. Porte du travail, Porte du travail. ouvre-toi. Ouvre-toi. Porte du succès, Porte du succès. ouvre-toi. Ouvre-toi. Porte du mariage, Porte du mariage. ouvre-toi. Ouvre-toi. Porte de prospérité, Porte de prospérité. ouvre-toi. Ouvre-toi. Moi, je ne sais pas c'est quelle porte qui te résiste. Tu vas élever la voix, tu vas commencer à prier maintenant. Élève la voix, commence à prier. Au nom de Jésus. Et là, on va Éternel, commencer à ce matin, prier. Seigneur, je te prie, Papa, Seigneur, que toute Le porte, Seigneur, darabababa. qui me résiste encore, Hey. Seigneur. Je prie que Il cette faut porte prier. soit ouverte maintenant Il au faut nom de prier. Jésus. Que toute porte, Il Seigneur, faut prier. Adonai, Seigneur, de santé fermée. Oh oui. Que cette porte la soumette Il faut là, prier. au nom de Jésus. Il faut prier. Que la porte, Seigneur, Il Dieu, faut prier. au du travail, Seigneur. Il faut prier. Que cette porte s'ouvre. Il faut prier. Au nom de Jésus. Il faut prier. La porte, Seigneur, Il faut des prier. finances, Hey, qu'elle il faut s'ouvre prier. maintenant. La porte, Seigneur, oh, du Il faut département, prier. qu'elle Prie, s'ouvre prie, maintenant. prie. La porte du Oh. mariage, qu'elle s'ouvre maintenant. Porte de La succès. porte, Seigneur, Porte de oh, du réussite. voyage, qu'elle L'échec s'ouvre t'a maintenant. trop combattu. La porte, Seigneur, L'échec qui a t'a réussi, trop combattu. qu'elle s'ouvre maintenant. Il est là Toute d'expérimenter la porte, réussite et le qu'elle s'ouvre succès. maintenant. Élève La la porte, voix. Seigneur, Élève oh, la santé, voix. qu'elle Élève s'ouvre la maintenant. voix. La porte Élève de la la voix. stabilité, Élève qu'elle la s'ouvre voix. maintenant. Élève la porte, voix. Seigneur, Élève au la succès, voix. qu'elle s'ouvre. Élève la voix. La porte de la Enfant de victoire. Dieu, il La faut porte de prier. la réussite. Il faut prier. Ce matin, Que la je porte te du prie, mariage que la porte s'ouvre. s'ouvre La maintenant. porte s'ouvre. Que la porte qui te mariage, résistait qu'elle s'ouvre. au niveau La porte, sentimental, Seigneur, que la porte la là soit porte brisée. à partir d'aujourd'hui, Qu'elle soit la porte brisée. qui me résiste, Qu'elle soit brisée. Oh, elle soit il faut prier, défoncée, il faut prier. elle soit cassée, Yes. elle soit brisée ce matin. Oh, oui. Au nom de Jésus, Yes. toute porte qui me résiste encore Yes. depuis longtemps, Yes. à partir de ce mois, que cette porte soit brisée, soit brisée. La porte de la cité soit brisée. La porte, Seigneur, oh, du chômage, elle soit brisée. Toutes nos portes de maladie soient brisées. Porte de la mort, elle soit brisée. Au nom de Jésus, à partir d'aujourd'hui, que la porte des finances, qu'elle s'ouvre. La porte, Seigneur, oh, du travail, elle s'ouvre maintenant. La porte, Seigneur, du mariage, de l'enfantement, qu'elle s'ouvre. À partir d'aujourd'hui, je déclare que plus rien ne me résiste encore. Qu'aucune porte ne me résiste encore. Qu'aucune porte fermée ne me résiste encore. Mais je déclare la porte, Seigneur, qui me résiste, que la porte soit brisée. Au nom de Jésus. Yes. Ésaïe 60 à partir du verset 11. Lisez-moi ça rapidement. Il dit quoi ici? Il dit, tes portes seront toujours ouvertes. Elles ne seront fermées ni le jour ni la nuit. N'est-ce pas? Alléluia. Il dit, tes portes seront toujours ouvertes. Elles ne seront fermées ni la nuit ni le jour, afin de laisser entrer chez toi les trésors des nations et leurs rois avec les suites. Car la nation et le royaume qui ne te serviront pas périront. Ces nations-là seront exterminées. Alléluia. Amen. Il dit, tes portes resteront toujours ouvertes. Elles ne seront jamais fermées, ni le jour, ni le matin. Afin de faire quoi? Afin de laisser entrer chez toi les trésors des nations et les suites. Tu vas dire à Dieu ce matin que Dieu laisse les portes de la gloire s'ouvrir dans ta vie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dis, oh Dieu, Oh Dieu, ouvre les portes dans ma vie. ouvre les portes dans ma vie. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Dis, ouvre les portes dans ma vie. Ouvre les portes dans ma Que vie. les portes de gloire Que les portes de gloire s'ouvrent dans ma s'ouvrent vie. dans ma vie. C'est ce qu'on appelle les opportunités. Quand on parle d'une porte, on parle d'opportunité. Alléluia. Amen. Opportunité de travail, opportunité de mariage, opportunité de voyage. Ça on appelle les portes. Alléluia. Amen. Un homme même est une maison. Alléluia. Amen. Un homme est une maison. Dans la maison ici, il peut rentrer toujours des malheurs. Chaque fois que quand les gens rentrent, c'est des braquets qui rentrent, c'est des voleurs qui rentrent, des gens qui apportent les mauvaises nouvelles. Alléluia. Amen. 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 La maison aussi peut rentrer des gens. Chaque fois qu'ils rentrent, c'est pour apporter de bonnes nouvelles. C'est comme ça la vie. Un homme aussi, un homme est une maison. Amen. Amen. Donc dans ta vie, là,
qu'est-ce qui rentre? Il y a des gens là, chaque matin quand ils se lèvent, c'est toujours la même chose. Malheur à gauche, malheur à droite. Il n'y a jamais de bonnes nouvelles. Ils vivent toujours dans le suspense. Leur cœur bat toujours. Leur cœur bat. Même quand on le promet, ils savent même, arrivant au moment, ils se disent, est-ce que ça va marcher? Parce qu'ils vivent toujours dans leur vie, là, rendent toujours les malheurs, rendent toujours les mauvaises choses. Tu vas dire à Dieu, à partir d'aujourd'hui, le matin que la porte s'ouvre, à midi que les portes s'ouvrent, le soir, et ta vie doit être une vie d'ouverture de porte. Une vie qui attire les bonnes choses seulement. Et là, papa commence à parler à Dieu. Dis mon Père, que les portes de gloire, portes de succès, portes de réussite, portes de bénédiction, que ces portes s'ouvrent dans ma vie. Et là, papa commence à prier. Et là, papa commence à prier. Il faut 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 prier. Porte du travail, porte de voyage, porte d'enfantement, porte de gloire. Et là, on va parler. Tout porte du travail, qu'elle s'ouvre maintenant. Toute porte de bénédiction, au nom de Jésus, j'appelle maintenant les portes de bénédiction de succès. J'appelle maintenant les portes de succès s'ouvrent. Au nom de Jésus, que plus rien ne sera fermé. Que plus rien ne sera fermé dans ma vie. Mettez les portes de bénédiction, qu'elles s'ouvrent. Les portes du voyage, les portes de la stabilité, les portes du travail, de la santé, du mariage, qu'elles s'ouvrent. Au nom de Jésus. Il dit quoi? Il dit tes portes resteront, pardon. Il dit tes portes seront toujours ouvertes. Elles ne se ferment, elles ne seront fermées ni jour ni nuit, afin de laisser entrer chez toi les trésors des nations et avec les suites. Alléluia. Tu vas répéter après moi. Tu vas dire au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Il faut parler avec vie, avec autorité, enfant de Dieu. Alléluia. Dis au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tout gardien placé à la porte de ma bénédiction, pour m'empêcher d'entrer, que ce gardien tombe ce matin. Au nom de Jésus. Alléluia. Dis au nom de Jésus. Tous mes adversaires de ma bénédiction qui s'opposent à ce que les portes soient ouvertes dans ma vie, qu'ils tombent ce matin. Je possède ce matin la porte de mes ennemis. Tout pouvoir de la sorcellerie qui attaque mes portes est renversé au nom de Jésus. Tout pouvoir dans le deuxième ciel qui attaque mes portes tombe au nom de Jésus. Je ferme toute porte, toutes les portes ouvertes à la maladie, à l'échec, au célibat, à la pauvreté dans ma vie. Toutes les portes ouvertes aux accidents, aux mauvaises nouvelles, elles sont fermées. Je ferme les portes ouvertes à l'ennemi dans ma vie. Toute flèche de la sorcellerie qui attire dans ma vie les mauvaises choses, les mauvaises nouvelles, que la porte soit brisée. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Yes. Alléluia. Yes. Dis ce matin, je ferme toutes les bouches sataniques qui parlent contre mes portes avec une onction satanique. Au nom de Jésus, que ces bouches soient fermées. Il y a des bouches mauvaises. Il y a des bouches mauvaises. Il y a des gens, quand ils ouvrent la bouche, si quelqu'un veut t'aider, la personne arrête de t'aider en même temps. Si la personne avait décidé de t'aider, la personne arrête en même temps. La personne va changer un coup, tu ne sauras même pas pourquoi la personne a changé. C'est parce qu'une bouche satanique s'est ouverte pour que la porte se ferme. Dis au nom de Jésus, toute langue qui se lèvera dans le but de s'attaquer à ma vie, qu'elle soit détruite. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ce matin, je déclare l'ouverture des grandes portes de gloire dans ma vie. Apocalypse 3.
verset 8. Apocalypse 3, verset 8. L'enderebra kababababa. L'ondorobro soukaba. Dit, je connais tes œuvres. Yes. Voici, parce que tu as peu de puissance Yes. et que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom. J'ai mis devant toi une porte ouverte. J'ai mis devant toi quoi? Une porte ouverte. Oui. Que personne ne peut fermer. Que personne ne peut fermer. Yes. Alléluia. Amen. Il y a des gens dans leur vie. Il y a la porte de la santé qui est ouverte. Amen. 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 Mais la porte du mariage est fermée. Alléluia. Amen. 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 Il y a des familles, la porte de la prospérité est ouverte. Amen. Mais la porte de la longévité est fermée là-bas. Et les gens meurent vite. Les gens meurent vite. Chaque année, je connais une famille à Cocody. Oh. Une famille bénie. Une famille bénie. L'aîné, il travaille dans une banque. Directeur de banque aux États-Unis. L'aîné. Il a la nationalité américaine. Ils l'ont nommé directeur de banque aux États-Unis. Yes. La troisième aussi, elle était responsable d'une banque en Suisse. La petite ici, elle est ici, elle est à la direction d'une société étatique. Ils sont 5. Tout d'un coup, la mort a commencé à frapper. Ils viennent de bon. Si elle dit, peut-être ils vont se reconnaître. Mais Dieu les a reçus. D'ailleurs, Dieu les a reçus, donc on peut rendre des témoignages. Ils viennent d'Agboville, Rubino. Alléluia. Mais la mort a commencé à frapper. Oh. La mort, l'aîné qui est aux États-Unis, ça allait les frapper. Ça a frappé l'aîné là-bas. Le gars, il est mort. Ils sont en train de faire les obsèques en 2 mois le temps qu'on fasse venir son corps. On finit de l'enterrer. L'année qui suit, en mettant en janvier, bon, la dernière, elle tombe, elle meurt aussi. Il reste 3. Les 3 commencent à s'inquiéter. Une famille bénie. Bénie. Vers l'école, les dauphins là-bas. Mais quand on a commencé, quand il y avait l'une de les servantes qui venait à l'église d'avancement, on priait au club municipal des 2 plateaux. C'est là-bas qu'on priait. C'est là-bas qu'elle est venue, qu'elle est arrivée là-bas. Elle a expliqué, puis nous sommes allés là. On a commencé à bombarder. On a fait des actions dangereuses dans le règne spirituel. Oh, il y avait un hôtel qui les combattait quand Dieu a révélé. Il y avait une eau qui les combattait. L'eau avait commencé à réclamer la vie des gens. Parce qu'il y avait un hôtel qui avait été bâti par les parents il y a longtemps. Le père allait faire des actions par rapport à cela. Et depuis un certain temps, les gens ne font plus, ne pas faire les actions. La famille et les enfants sont devenus chrétiens, la maman elle est chrétienne. Donc il dit non, ça là, elle n'est pas dedans. L'hôtel a dit, ah, quand vous n'êtes pas dedans là, je vais vous prendre vous-même. Donc on laisse la maman en vie. Vous voyez comment ça fait mal, non? C'est comme quand tu es la maman, tu es là et puis tes enfants sont en train de mourir. Les enfants qui doivent t'enterrer, c'est toi qui es en train de les enterrer. Le fils est né, béni, prospère. Oh. Il est aux États-Unis là et puis il meurt. Tu vois le secret de ton enfant là. Tu vas aller l'enterrer. Ta dernière fille, elle aussi elle meurt. Les 3 maintenant, il y a une qui était malade. On arrive dans la famille. La famille là, papa était un homme gradé dans l'armée aussi. Alléluia. La mort frappait. Ils ont l'argent, mais la mort frappe. Quand le frère finira, mais tu es assis même dans le funérail là même. Tu dis, ouais. Ouais. Il y a les uns et puis il y a les autres. Il y a les quelques-uns et puis il y a les certains. Alléluia. C'est pareil pour une famille aussi à Cocody. Ça, c'est vers Abidjan Molo, pour nous mettre. Une dame pour qui on a prié. Oh. La femme, là, elle est bénie. Elle est bénie. J'ai dit, elle est bénie. Hein. Elle est bénie même. Prospère. Elle est issue d'une famille de 107 enfants. Elle est la 106e. Celle qui a aidé tous ses frères. Elle prend les enfants de ses frères, les aide. Elle a actionné dans beaucoup d'entreprises. Elle s'est mariée à un monsieur. Le monsieur, là, elle a dit au monsieur, elle s'est arrangée pour que le monsieur rentre quelque part. En tant qu'un fonctionnaire, son salaire, c'était 9 millions. Elle lui a dit, moi j'ai dit à mon mari, mon chéri qui est là, il a dit c'est 9 millions qu'il gagne par mois. Il n'a qu'à prendre pour s'habiller. Il n'a qu'à prendre pour s'habiller. Elle dit, il n'a qu'à prendre ça pour s'habiller, pour se rendre propre. Vous comprenez un peu? C'est que ça, elle a trouvé le travail pour donner à son mari. Et puis elle dit, ton salaire quand on te donne 9 millions, il faut t'habiller avec ça. Son mari était marié avant, et puis il a laissé, ils se sont séparés, lui et la femme. Mais il a eu un enfant avec la femme là. Elle a acheté une maison pour donner à l'ancienne femme de son mari. Vous voyez un peu, non? Vous voyez un peu?
Elle a acheté la maison pour donner à l'ancienne femme de son mari à cause du fils qu'ils ont ensemble. Sa propre grande sœur, même père, même mère. Elle a aidé beaucoup les gens dans la famille, mais elle a une grande sœur directe même avec qui elle est beaucoup approchée. Elle a acheté une maison sérieuse à Faya, Johnny 2000. Garde-corps, voiture, près de 7 voitures de sa grande sœur. Il a dit, la maison de la femme là, quand tu es à Abidjan Mall, hein, tu ne vas pas avoir des garde-corps devant la porte. Hein. Mais depuis Abidjan Mall, quand elle sait que tu es en train de venir chez toi, tout ce qui est sur toi, du haut en bas, là, ils savent ça. Alléluia. Quand on ouvre le portail comme ça, tu vois la maison, tu dis, ah, attends, j'ai enlevé mes chaussures. J'ai enlevé mes chaussures. Et puis, j'ai. Parce que l'entrée, le jardin, on peut te dire, il faut dormir là-bas. Tu as dit, merci, maman. Mais la dame là, vous savez ce qu'elle a. Elle venait d'acheter une maison, la maison là. Elle venait d'acheter ça à 250 millions en son temps. Vous voyez, une maison de 250 millions en son temps. C'est la femme même qui a acheté. Et puis on devait le consacrer la maison en même temps aussi. C'est là que sa fille qui nous a envoyé là-bas, qui a dit, maman, je veux qu'on vienne, les hommes de Dieu vont venir prier pour la maison. Et au moment où je rentre dans la maison là, les amis, il faut être sérieux en tant qu'homme de Dieu. Hein. Il ne faut pas faire comme si c'était la première fois de voir la gloire. Je rentre dans la maison, je suis sérieux comme ça. Je dis, oui, mais attention, la terre ici. Et il y a des choses comme ça. La femme dit, asseyez-vous. Je suis assis serein. Mais je suis perturbé. Hein. Yes. Serein, mais perturbé. La gloire est là. Yes. Ils n'ont que 2 enfants. Ils sont bénis. Et ils sont bénis. Mais la femme, elle est dialysée 3 fois par semaine. Puis elle a le VIH-Sida. Vous voyez un peu? La porte de la prospérité, elle est en solaire. Les magasins, elle vend en Chine comme ça, on dirait que quelqu'un qui va à Bobo. Hein, elle voyage en train d'amusement. Elle voyage en train d'amusement. Quelqu'un qui a jet privé, 2 jets privés. Elle voyage en train, et tout ça, elle dit, ok, je m'en vais. Elle arrive à l'aéroport, bon, elle décolle et puis elle se va. Mais la femme était dialysée 3 fois par semaine et puis elle avait le VIH-Sida. Vous voyez un peu? Elle est prospère, l'argent est là. Mais il y a une porte qui est ouverte. Une porte qui est fermée, la porte de la maladie. Quelqu'un qui a dialysé, on la prend, on la met dans un bloc comme ça pendant 3 heures du temps. Elle dit, pasteur, je reste dans le bloc pendant 3 heures. Je suis là comme ça inconsciente. Non, 5 heures ou bien comme j'ai oublié ce qu'elle dit. À Cocody, on l'envoie et puis on enlève son sang, puis on lave son sang comme on lave la bille. Qu'elle m'a même expliqué. Quand elle parlait, il y avait son cuisinier qui est arrivé, c'est un Allemand. Elle dit, vous voyez, lui, il est chargé de contrôler dans ma nourriture. De contrôler dans ma nourriture, il me reste combien de quantité. Parce qu'elle ne doit pas dépasser, excéder 1 litre d'eau, soit par semaine. Quand dans sa nourriture, c'est qu'elle mange. Si à l'eau, si l'eau la dépasse 1 litre d'eau dans tout ce qu'elle mange dans la semaine, automatiquement, rapidement aux urgences, ou bien on la prend, on l'envoie en même temps rapidement aux États-Unis, en Allemagne. Donc le cuisinier est chargé de calculer la quantité d'eau qui reste dans les nourritures qu'on vient de préparer. Malgré que la dame avait l'argent. Mais la santé était combattue à son niveau. Quelle est la porte? Tu es belle comme ça. C'est une porte qui est ouverte. Mais pourquoi tu es belle et puis la porte du mariage est fermée dans ta vie? Tu es intelligent comme ça. Ça, c'est une grâce, c'est une porte qui est ouverte. Mais pourquoi l'intelligence ne te permet pas de travailler? Tu vas dire à Dieu ce matin. Il dit quoi? Reprends-moi. Il dit quoi? Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, oui. Je connais tes portes. Il dit, je connais tes portes. Voici. Il dit, je connais quoi? Tes œuvres. Il dit, je connais tes œuvres, oui. Voici. Voici. Parce que tu as peu de puissance. Parce que tu as peu de puissance. Et que tu as gardé ma parole. Et que tu n'as pas renié mon nom. Mais cette femme-là, quand on a commencé la prière, la deuxième là, l'autre là, Dieu les a restaurés, la famille Boni, on les appelle les Boni. Ils sont bénis, hein. Ils sont bénis fort. Les 3 autres qui sont restés, en tout cas, Dieu les a invités jusqu'à présent. C'est la maman, un matin, même elle se lève comme ça, elle voit un arc-en-ciel. Amen. Elle voit l'arc-en-ciel dans la maison, elle envoie une photo, homme de Dieu, venez voir où. Elle envoie une photo, arc-en-ciel, il dit c'est fini. Dieu t'a déjà restauré. Jusqu'au début, les trois des Boni, les 3 filles sont restées en vie. Sinon, les 2 autres sont morts. Le Dieu qui a fait ça dans la famille Boni, qui fasse ça dans ta vie aussi.
Que la porte de la mort soit brisée. La porte de la mort soit fermée. Nom de Jésus. Et que la porte de la vie de Dieu s'ouvre dans ta vie au nom de Jésus. Alléluia. Mais la deuxième famille, elle là, qui était à la base, c'est la grande sœur de cette dame. Elle avait 36 ans. Et puis elle est dialysée 3 fois par semaine. Et puis elle a le VIH. Son mari aussi, lui aussi dans la même maladie. Lui aussi, il est dialysé aussi. Vous voyez des gens qui sont bénis. Vous ne parlez pas des choses comme ça. Ils sont multimilliardaires, ils sont bénis. Mais ils sont dans le domaine. Il y a salon en haut, il y a salon en bas. Elle nous a fait rentrer dans sa chambre. Tu vois dans la chambre même là. Ah! Oh, mais je suis assis là même. J'ai dit, hé! On visite la maison parce qu'on devait prier pour la maison. Moi, j'ai dit, bon, visitons, prions. Là, je voulais regarder la maison ici. Ah, pour dire, ah! Donc, je rentre dans les pièces là comme ça. Buanderie. Où on dépose chaussures, elle dépose ses chaussures. C'est pas quelque chose, hein. Où on dépose ses chaussures. Donc, c'est magasin, c'est 10 magasins. J'ai dit, mais ça, c'est quoi? C'est les chaussures que vous pour vendre. Non, ce sont mes chaussures. C'est les miennes. C'est les miennes. Sac. C'est quoi? Vous allez avoir un gros pour. Non, c'est mes effets. Mais il m'attrape comme ça. Parce que Dieu a aidé moi. Il dit, il y a quelqu'un qu'on doit aider aussi. Il y a sa maison ici. Il y a sa maison ici. Dans mon cœur, je commence à dire, Seigneur, cette femme-là, il faut que tu la guérisses. Oui, il faut que tu la guérisses. Non, il faut que tu la guérisses. Il dit, madame, on dormi chez toi aujourd'hui. Il dit, on dort chez toi. Ah, Dieu merci, vous avez dormi pour prier. Elle appelle la maintenant, laisse ce bol, il est venu. Il dit, ok, préparez la chambre du pasteur. Je vais dormir là-bas pendant 7 jours. Je ne quitte pas là-bas, je vais dormir là-bas. Je dors bien, donc je prie bien pour elle. En ce moment, je dormais quelque part à Nono, dans une cour commune où les femmes, là, quand tu pries chez toi à la maison, ils passent là, ils crient trop. Et ceux qui étaient là-bas dans le bruit là, allez rester 7 jours à Bonhomme, tranquille là-bas. Ils bombardaient. Ils bombardent. Ils disent, maman, tu seras guéri. Tu dis, tu ne peux pas rester malade. Je dis, maman, on reste en jeûne pendant 7 jours chez vous ici. Et c'est allé, le chauffeur m'a pris 4x4 bien comme ça. Je suis dedans derrière même. On m'envoie dans Nono, il rentre dans Nono. Il garde la voiture maintenant. Salut les voisins. Regarde la voiture. Et moi, je m'occupe d'eux. J'ai pris mes affaires, j'ai mis dans la voiture. Allons-y. Derrière. Et puis je suis arrivé. On garde, je rentre. Oh. Yes. Je suis dans la chambre. On doit couper jeune à 18h. On coupe jeune dans le même endroit qu'il y a la table. Mais elle doit guérir. Elle doit guérir. Quand je rentre à minuit, je bombarde. Je dis, hé, mon Dieu, agis. Je ne veux plus retenir Nono là-bas. Donc il faut que cette femme soit bénie. Je dis, maman, on va dans l'eau, on les prend la tête de ton village avant de venir. On fait un travail. On est venu, on est parti au bord de l'eau, on a fait une action de retour à l'envoyeur. Telle mène à rentrer aux États-Unis pour aller faire vérification. Les gens commencent à tomber ici. Elle dit, ma maison qu'elle arrivera de là. Allez-y dormir là-bas, c'est pour vous. Et c'est pas fini. À Nono, c'est pas fini. Je prie pour toi ce matin. Yes. Que toute personne qui est à la base de tes portes fermées, yes, que la personne tombe et qu'il meure. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ce matin, tout fétiche ou tout hôtel opposé à mes portes est consumé par le feu. Au nom de Jésus. Celui qui est à la base de mes portes fermées, qu'il tombe ce matin et qu'il ne se relève plus. Ennemi de ma joie, ennemi de mes portes ouvertes, qu'il tombe, qu'il tombe. Tous ces portes démoniaques qui passent par mes portes est transpercé par la puissance du nom de Jésus. Oh Dieu, j'annule le programme du diable contre mes portes ouvertes. Au nom de Jésus, toute porte fermée qui est devenue pour moi un problème et une souffrance par le feu, par la force. Ouvre-toi, 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 ouvre-toi. Toute porte fermée qui m'empêche d'avancer. Ouvre-toi. Ce matin, je récupère les clés des portes que tu as fermées. Au nom de Jésus, toutes les portes qui sont fermées, je vais récupérer les clés de ces portes qui avaient été volées
Jésus. Dis, je prophétise que la porte du mariage s'ouvre, porte du travail ouvre, porte du voyage ouvre, porte du succès ouvre. C'est quelle porte tu veux qu'elle s'ouvre? Déclare maintenant qu'elle s'ouvre. Il faut déclarer avec vie, avec autorité. Par la porte du travail, ouvre-toi. Porte du mariage, ouvre-toi. Porte de réussite, ouvre-toi. Et là, là-bas, commence à parler. On donne à la porte de s'ouvrir maintenant. Porte du travail, je te donne de s'ouvrir maintenant. Porte du mariage, je te donne de s'ouvrir maintenant. Ouvre-toi maintenant. Porte de la santé, ouvre-toi maintenant. Porte du travail, ouvre-toi maintenant. Porte de la stabilité, ouvre-toi maintenant. Porte du voyage, ouvre-toi maintenant. Porte du voyage, ouvre-toi. Je te donne maintenant de t'ouvrir maintenant. Ouvre-toi. Porte de la santé, porte du succès, ouvre-toi. Porte de la victoire, ouvre-toi. Porte de la réussite, ouvre-toi. Maintenant, maman, à partir d'aujourd'hui, tout ton corps fermé, je te donne de s'ouvrir maintenant. Par la puissance de Dieu, et par le nom de Jésus. Il faut prier. Porte de la stabilité, ouvre-toi. Il faut prier. Porte de la santé, ouvre-toi. Il faut Porte prier. des finances, Il faut prier. ouvre-toi. Il faut Porte des prier. finances, Il faut porte prier. des grands projets, ouvre-toi. Porte d'élévation, ouvre-toi. Porte du succès, porte de la réussite, porte de la victoire, ouvre-toi. Au nom de Jésus. Répète, au nom de Jésus. Ce matin, par le feu, par la force, je prophétise que toutes les portes que j'avais perdues par le passé soient remplacées au centuple ce matin. Oh Dieu, surprends-moi ce matin. Mon Père, surprends-moi en cette saison par des portes extraordinaires pour le reste des mois de l'année 2026. Surprends-moi par des portes extraordinaires. Saint-Esprit, donne-moi l'intelligence et la sagesse pour que je discerne les lieux où se trouvent les portes au nom de Jésus. Saint-Esprit, donne-moi la sagesse pour discerner les bonnes portes de ma destinée et comment y entrer. Que l'onction qui ouvre les portes repose sur ma vie. Au nom de Jésus, je prophétise dès aujourd'hui, la terre dispose des portes excellentes en ma faveur. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. En ce mardi 19 août 2025, écoute-moi, accorde-moi les clés pour m'ouvrir les portes extraordinaires. À partir d'aujourd'hui, la porte qui me résistait, elle est brisée. Elle est brisée. Pas d'enfantement, brisée. Pas du travail, brisée. Pas de l'échec, brisée. Pas du retard, brisée. Pas du non-accomplissement, brisée. Je rentre dans mes portes, je les possède et je récupère mes trésors. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Prends tes deux mains, dépose ça sur ta tête, commence à prophétiser que tu es béni. Que tu es béni. Prophétise maintenant, dis je suis béni. J'avance, je règne, je prospère. Rien ne me résistera. À partir d'aujourd'hui, ma vie va de gloire en gloire, de succès en succès. Là où on m'avait dit non hier, on me dira oui. Les portes qui me résistaient, ces portes s'ouvrent d'elles-mêmes. 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 L'intelligence est pour moi. La connaissance est pour moi. La faveur pour moi. Le succès pour moi. L'honneur pour moi. La prospérité pour moi. Au nom de Jésus. Indere baba. Roto brosu baba. Lebre sandorobro. Mama zondorobro. Ibrasake bayanterebro. Le mama. Shendere kababa. Je suis en train de voir des portes s'ouvrir. Je suis en train de voir des portes s'ouvrir. Pendant que je parle, il y a une onction qui va descendre sur la vie de 32 personnes là. 32 personnes. Je vois des portes qui sont en train de s'ouvrir. Je vois des portes qui sont en train de s'ouvrir.
Marie-Thérèse Tra, Dieu me dit, la porte est ouverte maintenant. La victoire est pour toi. Je te donne la clé. Ça sera pour toi. Je vois une autre opportunité encore que tu vas recevoir. Oh, les portes du travail étaient fermées. Il y a 2 portes qui viennent de s'ouvrir maintenant. 2 portes. Avant vendredi, il y a 2 personnes qui vont recevoir 2 bonnes nouvelles. 2 bonnes nouvelles en matière du travail. En matière du travail. En matière... Recevez la grâce. Ouh. Oh. Ferdinand Kwaku, Dieu me dit, c'est bon, l'atmosphère est bonne pour toi. L'atmosphère est bonne pour toi. Priva Kaku, Kassi, my God, les finances arrivent. C'est maintenant que Dieu va t'élever même. Dieu me dit, tu n'as même pas encore vu goûter à la gloire. C'est maintenant que la porte, les grandes portes vont s'ouvrir. Ils ont fermé les portes parce qu'ils devaient t'élever dans le domaine du transport. Mais ils ont fermé ces portes. Mais Dieu se lève pour toi à partir d'aujourd'hui. Et les portes qui arrivent sont des grandes portes. Personne ne pourra les fermer. Personne ne pourra les fermer. Recevez la grâce. Recevez la grâce. Recevez la grâce. Que Dieu vous honore. Alléluia. Qui est béni ce matin? 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 Je prophétise l'ouverture des grandes portes dans ta vie. Dieu va te surprendre agréablement. Il va te surprendre agréablement. Carole dit, Dieu va te surprendre agréablement. Au service, quelque chose va se passer. Il y aura quelque chose. Des gens qui veulent comploter contre toi. Et ils vont tomber, puis Dieu va te prendre pour te positionner encore plus haut. Oui. Il va te positionner plus haut encore. L'Ondoro. Rachel, il faut commencer à danser. Commence à danser. Rekaba. Parce que Dieu te donne la sagesse. Cette sagesse va produire quelque chose de fort dans ta vie. Tu seras surprise en train de compter beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent. N'oublie pas d'honorer Dieu avec ta dîme. Erivé, Simone, Rebecca, il faut toucher ton ventre. Touche ton ventre. Touche ton ventre maintenant pendant que je parle. Touche ton ventre. Touche ton ventre. Je brise de commande au démon. Quel logement au niveau de ton bas ventre de quitter maintenant ta vie. C'est un démon de mal de nuit. Il travaille avec l'esprit fort de la reine des côtes. Il veut l'empêcher de réussir. C'est comme si j'entends échec sur sa vie. Tu as passé le concours là. Tu allais passer le concours là. Et il fait Simone. Comment il Rebecca, voilà. Ok. Si tu as passé, le nom qui est sur ta pièce, c'est si tu as passé là. Le nom qui est sur ta truc là, c'est là qui est là. Chandara Bababa. Lindariki Bababa. Linderebro. Chedebro Souka. Eh, ne m'appelez pas. Ladabriki Bababa. Recevez la grâce. Amen. Que Dieu t'honore ce matin. Que Dieu t'honore ce matin. Moni Bonhoeffer écrit victoire 3 fois seulement. La grâce est pour toi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous honore. 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 Que Dieu vous honore. Oui, tu as passé. Écris tout ton nom. Le nom qui est sur ta colonne. Il faut écrire ça là. Parce que je vois une attaque sérieuse sur ta vie. Une attaque sérieuse sur ta vie. Une attaque sérieuse sur ta vie. Agnès Yao Amenan, c'est qui? Hein? Agnès Yao Amenan, c'est qui ça? Demandez-lui, est-ce qu'elle a perdu quelqu'un récemment? Agnès Yao Amenan. Il faut demander si elle a perdu quelqu'un. On voit un esprit de mort qui est en train de venir, comme si on veut le touffer, le démon là. Agnès Yao Amenan. Je vois l'esprit de mort. J'entends quand on la tue là, je me qui tue aussi. Agnès, demandez-lui. Demandez à Agnès Yao Amenan, c'est ça? Demandez-lui. L'ombre sacré de bro. Que Dieu vous honore, qu'il vous bénisse. Bénédicte Langui, tout ce qui est fait sur Uriel est brisé au nom de Jésus. Tout ce qui est fait sur ta fille est brisé au nom de Jésus-Christ. Toute attaque au niveau de sa santé est brisée. C'est son nom qui est là. Ok. Je déclare, Série Eivé, Simone, Rebecca, la gloire de Dieu descend sur ta vie. Le démon d'échec est maudit. C'était bro.
Lemranderebro. Inderekababa. Que Dieu vous honore. Que Dieu vous honore. Au nom de Jésus. Prenez-moi. Allons-y. Psaume 178. Oui. 118. Oui. Oui. C'est ici la journée que l'Éternel a faite. Yes. Qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. Alléluia. Amen. Amen. Je déclare ta journée bénie. Je déclare que Dieu ouvre les portes pour toi en cette journée. Amen. Les portes des finances s'ouvrent pour toi. Amen. Les portes des finances s'ouvrent pour toi. Amen. Je dis, les portes des finances s'ouvrent pour toi. Amen. Je parle à 4 personnes. Les portes des finances s'ouvrent pour vous. Au nom de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Ton matin est béni. À midi, tu es béni. Le soir, tu es béni. Que Dieu te surprenne agréablement cette journée et que sa faveur coule abondamment dans ta vie. Ne ratez pas le culte de demain. Alléluia. Amen, amen. Un homme de Dieu qui est quitté au Congo, amen, qui est arrivé. Je sens que Dieu veut qu'il soit là demain pour nous bénir fort. Alléluia. Alléluia. Donc, dis à quelqu'un d'autre pour qu'il informe quelqu'un. Amen. Pour que cette personne aussi dise à quelqu'un d'autre que demain, le culte en présentiel, là, en soirée, là, ça sera trop dangereux. Ça sera trop puissant. Ça sera trop fort. Alléluia. Donc, demain, ne rate pas. Sois présent. Amen. Ça, c'est demain soir. Mais en matinée déjà, à 7 heures, comme à cette heure là où nous sommes là, connecte-toi et puis nous allons prier ensemble. Alléluia. Recevez la grâce de l'Éternel. Que la faveur de Dieu repose sur vous au nom de Jésus-Christ. Prenez soin de vous. Prends ton offrande maintenant, on va prier. Je prie pour ton offrande. Je prie pour ta sémence. Je prie que la main de gloire. Honorine, c'est qui même? Honorine. Je prie que la main de gloire de l'Éternel soit sur ta vie. Au nom de Jésus. Que ta journée soit bénie. Tous ceux qui vont faire les offrandes, que Dieu vous honore. Que Dieu vous honore. C'est libre et volontaire. Quand tu sens que tu n'as pas d'offrande à faire, ne te sens pas vexé ou bien ne te sens pas mal à l'aise. Alléluia. Soyez bénis. Prenez soin de vous. On se retrouve demain. Alléluia. Ciao. On a réception tout à l'heure. C'est ça? Ok, d'accord. Donc à 9h, la réception.